Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, bonne et heureuse année 2025. C'est encore un bonheur de vous retrouver en ce début d'année pour parler des problèmes qui nous concernent au Cameroun, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On le sait, c'est désormais parti pour les inscriptions sur les listes électorales. On aura sûrement l'occasion d'en reparler dans cette émission. Mais aujourd'hui, actualité oblige, on a envie de revenir sur cette adresse du président de la République au Camerounais. C'est le 31 décembre 2024. L'heure est à faire une fois de plus le point de cette sortie plus ou moins appréciée des Camerounais interrogés dans les rues des villes du pays. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement retenu avec nos invités? Nous essayerons de lever quelques pans de voile sur ce discours. On parlera également de la paix. On le sait, le 1er janvier est journée consacrée à la paix. Et nous, au Cameroun, on a envie de questionner l'effectivité, la réalité, bien sûr, de cette paix dans l'ensemble du triangle national. Voilà la vitrine de cette première livraison de l'an des grâces 2025. Je vous invite à vous installer confortablement devant le petit écran. Juste le temps d'une respiration, on accueille le panel. Le code d'accès reste et demeure le même. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous êtes directement connecté à cette émission. C'est l'heure. Vous pouvez également passer via notre plateforme Facebook Cam10 TV. Et bien entendu, de ce côté, nous rendrons solennelles vos réactions. Je n'oublie pas de vous dire que vous aurez également le bonheur de suivre cette émission plus tard sur YouTube, Instagram et bien sûr toute notre plateforme sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir toutes les réponses à vos questions et de pouvoir vous connecter à Cam10 Télévision, la télévision républicaine qui se veut un rendez-vous dès qu'il est 17h. Une fois que je l'ai dit, on va y aller crescendo. Je vais partir de ma droite vers ma gauche. El Hadj Maïriga Ibrahim, vous serez la voix de la société civile ce soir, même s'il faut le dire, vous êtes un homme politique et c'est un bonheur de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Merci, bonsoir Rosalie, merci pour l'invitation, bonne année. Bonne année à mes co-discutants, bonne année aux Camerounais et bonne année à la population de Tibati, particulièrement à son chef, le Lamilo de Tibati. Pareil que cette année nous porte beaucoup de bonheur. Ah bon? Ah oui, beaucoup de bonheur, nous attendons. Comme l'a dit le chef de l'État dans son discours, c'est un souhait, n'est-ce pas, pour nous. Autres Camerounais, avec les élections qui arrivent, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de l'Afrique, autour du monde, on n'a qu'à souhaiter cela, n'est-ce pas, non, la paix et beaucoup de paix au Cameroun. On va sûrement en parler tout à l'heure cette paix qui reste indispensable au Cameroun. On va également l'accueillir, c'est la première fois sur ce plateau de votre émission C'est l'heure. On a eu l'opportunité sous d'autres cieux. Le docteur Stéphane Zanga est avec nous ce soir. Il est politologue. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre télévision. Bonsoir à mes copanélistes. Merci de m'accueillir ici. Bonne année à vous. Lui également, c'est sa première sortie sur ce magnifique plateau. Il sera également une autre voix représentant le peuple puisqu'il est un acteur au quotidien de ce fonctionnement. Il est enseignant à la base. Une autre voix de la société civile ce soir. Romary Kadikabi est avec nous. Bienvenue. Thank you, Madame Rosaline. I am happy to be here. And, thanks the PDG of Cam10 TV for creating a platform like this where the youths can come and contribute to the nation building. I'm happy to be beside Mr. Lomé Nyanyek. I'm also happy to be en face Mr. Lomé, Mr. Atemenge. I happen to be I taught her daughter at Lady Bird last year, so maybe I don't know, but I'm a teacher, a chemistry teacher. I'm happy to be among even our father that is a politician and even the doctor opposite me. So I'm grateful to be here. And I want to just like tip in something, Madame Rosaline. I'm in presence of a former mayor and a present mayor. There is a situation in Yaoundé which I go around and I cry every day. Each time I have the opportunity to speak in the television. The Isakam. Qu'est-ce que les Isakam encore fait? The Isakam, they have to be addressed properly. Those people who work with the SACAM, they're responsible for carrying debts. When they come and carry the debt with their camion, you need to see what they do. They throw debts everywhere on the streets.
They overcharge, can I say, they feed the trailer or the camion more than the normal capacity. And then the drivers, les camions sont trop chargés quand ils roulent aujourd'hui. And then the deaths are just, like I came from a Somba 2 days ago, heaps of deaths fell at the middle of the road with diapers of children, with physics, excavators. Every day you go to Oja, you go everywhere I pass. These people, they don't do their job properly. And I ask myself, what kind of Cameroon is this? Even if the president is having his own problems, we the Cameroonians, we should be responsible for our environment. If you don't love the job, leave it. If you accept to work, then do it diligently. Bien sûr. C'est le message à tous les employés de notre société de ramassage des ordures. Comme il le dit Adi Kabi, si vous acceptez de faire le travail, faites-le correctement. À défaut, laissez, parce qu'il y a d'autres Camerounais qui veulent travailler, que de transporter ces ordures avant de les laisser tomber sur nos différentes routes avec les conséquences que ça peut avoir sur la santé des Camerounais. Donc il faudrait choisir où on fait, ou on ne fait pas. Voilà. Merci d'être là, Romaric Adi Kabi, ce soir. On va également accueillir sur ce plateau le maire de la commune de Ngoumou. Il est avec nous, Jean-Baptiste Martin à Temengue. Bien sûr, il sera la voix du RDPC également sur ce plateau. C'est un bonheur de vous retrouver, monsieur le maire. Bonne année. Bonne année aussi à vous-même, Rosalie, à tous mes copains, à votre équipe technique et à vos dirigeants de CAM10. Je souhaite aussi la bonne année à mes citoyens de Ngoumou, de la Mefoua-Kono et du Cameroun entier. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je participe pour la première fois à cette émission, justement. Au lendemain du discours du chef de l'État et à l'entame de la nouvelle année qui présente beaucoup d'enjeux. Oui. Enjeux principalement politiques, mais aussi enjeux économiques, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sortons d'un sommet de la CEMAC qui a relevé beaucoup de difficultés économiques et de la nécessité de faire beaucoup de réformes dans la sous-région, et ça nous concerne nous aussi au Cameroun, au-delà des autres problèmes sociaux qui en dépendent, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes sociaux que les Camerounais connaissent si on ne fait pas suffisamment et rapidement toutes les réformes structurelles qu'il faut au Cameroun. Sur le plan financier, bien sûr. Merci d'être là, monsieur le maire. Un maire pouvant en cacher un ancien maire, l'ancien maire de Makak, par ailleurs militant cadre de l'Union des populations du Cameroun, est avec nous. Sylvestre Lebel Niek est également sur ce plateau. Monsieur le maire, bienvenue. Madame Rosalie Kessile, merci de nous convier à ce débat. Il faut dire que généralement je ne sors pas en fin d'année. Je sais. Je me suis enfermé le 30, je ne suis ressorti que pour répondre à votre invitation. Je me sens honoré. Vraiment, c'est dire combien de fois je me sens honoré vraiment d'être à ce plateau. Maintenant, lorsque je l'ai dit, j'ai appris qu'il y aurait un débat ici depuis un certain temps entre certains journalistes de CAM10 TV et vous, relativement au secrétaire général de l'UPC. Je ne suis pas venu parler de ça. Merci. Je voudrais qu'on se retrouve pour en parler, parce que ce n'est pas le lieu. Ouais. Maintenant, lorsque je l'ai dit, je voudrais quand même dire merci à mon jeune frère qui a soulevé le problème d'Isakam. Mais ce qu'il dit, il doit être dit à tout le monde. Ouais. Nous avons l'impression que ce soit dans les services publics et quelques services privés publics, c'est par faveur que nous rendons service. Quand il dit services privés publics, c'est-à-dire Eneo, Kamwata, c'est par pitié à la réalité. Parce que vous avez payé votre facture, on vous traite comme si vous étiez quelqu'un qui vient déranger. Donc je pense qu'il faut savoir quitter les choses. Comme disait l'évêque émérite d'Abidjan, il faut savoir partir. Ceux qui ne veulent plus être là où ils sont, c'est-à-dire ils ne veulent pas travailler, qu'ils sachent partir. De manière que l'amour qu'on a pour eux ne se transforme pas en haine. Parce que sinon, à force de rester au même endroit, sans rien faire, vous finissez par nous lasser. Et on n'a pas envie d'être lassé. Eh ben, vous le savez également, dernier à être salué, premier à intervenir. Nous allons donc rentrer de plein fouet dans les sujets qui nous interpellent ce soir, le 31 décembre. J'allais dire presque, parce que je préfère dire presque tous les Camerounais, parce qu'il y en a quand même qu'on a rencontrés qui ont dit n'avoir pas suivi attentivement le discours de Kong, étaient dans les églises, d'autres avaient d'autres activités. Je vais dire presque la majorité des Camerounais étaient devant le petit écran pour suivre ce rendez-vous. L'adresse du chef de l'État tous les 31 décembre, on le sait, c'est l'occasion non seulement de faire le point de l'année écoulée, mais également de fixer un tout petit peu le cap de la nouvelle année qui profile à l'horizon. Et bien sûr, on était tous
tous disponibles ce soir-là et on a envie de retenir quelque chose. Je démarre donc par vous, Monsieur le maire. Qu'avez-vous retenu de ce discours du président de la République? Je dois commencer par vous dire que j'ai suivi ce discours de façon particulière. Parce que je me suis dit, à la veille d'une année électorale, le président n'aura pas l'occasion de s'adresser à la nation en dehors du discours du 10 février. Je m'attendais donc à ce qu'il nous parle et je me suis mis à son écoute. Je l'ai regardé, j'ai fait un effort pour le ressentir aussi. Et je dois reconnaître que je l'ai regardé. J'ai vu qu'il s'est amaigri, je le dis comme ça parce que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu un homme assez fatigué, peut-être pas par le physique, mais par les problèmes du Cameroun. Et j'ai été convaincu lorsqu'il a pris la parole. C'est-à-dire, en le regardant, j'ai vu un homme fatigué, j'ai vu un homme lassé par les problèmes du Cameroun, j'ai vu un homme déçu par sa gouvernance, j'ai vu un homme déçu par ses collaborateurs. Et en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'en réalité, le président nous faisait ressentir ce qu'il sentait. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour la première fois depuis 1982, le président a osé faire le bilan de ses 42 ans de pouvoir. Il a dit, depuis mon accession au pouvoir, et l'impression que j'ai eue, c'est comme un discours qu'on a effacé. Il voulait bien parler tout le mandat, tous les 42 ans, mais à un moment donné, il s'est contenté de redire pratiquement ce qu'il a dit l'année d'avant. Sur les infrastructures, peut-être le président ne s'est pas rendu compte que ce qu'il disait être en train de démarrer cette année-là, effectivement, la même chose l'année passée. Notamment sur l'autoroute, la phase urbaine de l'autoroute de Yaoundé-Simalène ou Simalène-Yaoundé. C'était pratiquement la même chose, que les travaux ont commencé. En 2022, exactement la même chose. Un an plus tard, je me suis rendu compte que le président, vous savez, le président agit. Ceux qui écrivent ces discours, parce que c'est normal d'ailleurs, ce n'est pas une faiblesse, c'est qu'ils écrivent ce chef de l'État, peuvent faire dire les choses au président de la République. Et en lisant, si vous lisez ces bégaiements, ces coups d'arrêt, vous comprenez qu'il n'est pas d'accord. Il a certainement jeté un coup de main à la fin. Il y a des choses qu'il lit sans en être convaincu. C'est l'impression que j'ai en matière d'infrastructure. Le président ne peut pas se contenter d'une 400aine de kilomètres de route bitumée, après avoir dit que les sacrifices consentis en matière d'infrastructure routière n'ont rien à voir avec ce que nous avons. Comprenant ainsi les frustrations du peuple camerounais en matière d'infrastructure routière. Lorsqu'il l'a dit, vouloir énumérer ce bilan maigrissime, comme s'il fallait s'en contenter, me semble en contradiction avec lui-même. La deuxième chose, c'est que le président a pris le courage de manifester le dégoût qu'il a pour sa propre gouvernance. Et c'est pour ça que l'impression l'a fait, parce que pour ne pas... Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai eu l'impression que le président ne nous a pas tout dit. Ce qu'il a dit, c'est qu'il y aura des élections présidentielles en 2025 et des élections régionales. Ça, il l'a dit. Oui. Maintenant, sa candidature, moi je pense qu'en l'écoutant, je me suis rendu compte pour parler au quartier que nous étions effectivement dans le 237. C'est-à-dire, si vous on l'explique et vous comprenez ce qu'on vous a pas bien expliqué. J'ai eu l'impression que j'ai, c'est que le président s'est moqué de tout le monde. Les gens que j'ai écoutés, même mon frère Temengue, j'ai eu l'impression qu'il était convaincu que le président serait candidat en 2025. Ce n'est pas l'impression que moi j'ai. Le président, j'ai eu l'impression qu'il nous disait au revoir. Parce qu'en réalité, si vous regardez ces discours, lorsque le président revient sur l'entrée, il doit tomber sur la chute, sur la sortie. L'impression que j'ai, c'est que le président parle aux gens qui ne l'écoutent pas depuis et il leur dit, malgré tout, mon désir à vous servir reste intact. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera candidat. Parce qu'en réalité, il n'a pas voulu le dire, puis c'était son parti le lui permettre. Le dire serait peut-être pour rassurer les militants de son parti, mais je dis, il a notre cadre, il peut le rassurer. Lorsqu'il s'adresse à la nation, il nous parle à nous tous, y compris les militants de son parti. L'impression que j'ai donc eu, c'est qu'il y a des choses que le président devrait encore nous dire d'ici peu. Et pour moi, c'est un discours... Donc vous attendez la suite de ce discours? Absolument. D'accord. Pas la suite, le complément de ce discours. Ouais. Qui peut être la suite. Mais j'ai l'impression que le président ne nous a pas tout dit. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est le discours qu'il a voulu lire? Est-ce qu'à un moment donné, il s'est lassé de ce qu'on a écrit? Est-ce qu'il n'était pas d'accord en lisant? Parce que lorsque vous lisez ces coups d'arrêt, ces bégaiements, nous avons l'impression que... Je le dis parce que j'ai l'habitude de lire le discours moi aussi. C'est-à-dire, lorsque quelque chose m'a échappé, je cherche de trouver un mot, moi je m'arrête, je trouve pas le... Je lis, mais sans que je sois convaincu.
Docteur Stéphane Zanga, votre perception de ce discours. Monsieur le maire Sylvestre Lebel apparemment a tout observé jusqu'aux respirations du président de la République. Vous avez fait le même exercice ou vous vous êtes contenté, comme certains, juste d'écouter ce qui a été dit et d'analyser également, puisque vous êtes politologue? Alors, Madame Guessele, merci de me passer la parole. J'ai écouté l'adresse du chef de l'État à la nation. C'est le contenu du message qui retient mon attention. C'est pas la présentation physique du chef de l'État, c'est pas son attitude, c'est pas un mannequin qui devait défiler, c'est pas son physique qui était intéressant. Même comme en communication politique, c'est des éléments qui sont très importants, il faut les prendre en compte, mais je pense qu'ils sont périphériques. C'est le discours qui est central et c'est le discours qui est important. C'est un discours traditionnel de fin d'année qu'un chef d'État, que tous les chefs d'État d'ailleurs, essaie de prononcer pour faire un bilan d'abord de l'année et s'attarder sur certains secteurs qui sont névralgiques et stratégiques de la nation. Vous verrez donc que le chef de l'État a fait le tour d'horizon et il a dégagé des perspectives. Je ne pense pas que évoquer l'entame de son magistère à la tête du Cameroun indique que c'est ton dernier discours ou alors présage de ce qui ne serait plus candidat. C'est pas la lecture que j'ai eue. J'ai plutôt vu un président qui fait une communication politique à la veille d'une échéance électorale majeure. Il a d'ailleurs indiqué. J'ai vu un président qui appelle les autres protagonistes du jeu électoral à l'apaisement et au calme. J'ai vu un président qui indique que tout ne va pas bien dans certains secteurs et il a donné les raisons pour lesquelles ça ne va pas. Il a évoqué la conjoncture internationale parce que les économies, avec les interdépendances des économies, le Cameroun ne vivant pas en vase clos, lorsqu'il y a des soubresauts à l'international, nous les ressentons. Il peut donc avoir annoncé un an avant, je ne me fais pas son défenseur, que certains travaux vont démarrer et que ceux-ci connaissent des retards. Il essaye de justifier. Le président de la République reconnaît également des manquements de ses collaborateurs dans ce qu'il appelle sa feuille de route ou alors sa gouvernance. Et il rassure d'ailleurs les Camerounais de ce que ces derniers seront frappés parce que certains aspects du discours annoncent en filigrane la reprise de l'opération Hyper-V. Mais le président conditionne la reprise de l'opération Hyper-V par des preuves, parce que c'est un légaliste, le président. C'est pas, il veut aussi répondre à ceux qui pensent que c'est une opération à tête chercheuse ou alors qui aurait des visées politiques. Donc il laisse à la justice le temps de réunir toutes les preuves et les concernés répondront. Donc voilà ce que je retiens un peu du discours du président de la République. Mais quant à sa détermination à continuer à servir le Cameroun, elle doit demeurer intacte parce que c'est pas encore la fin du mandat, Madame Guessele. Nous sommes en janvier et l'échéance électorale c'est octobre. Entre janvier et octobre, le président doit continuer son magistère. Il n'est pas encore achevé. Donc sa détermination peut rester intacte entre janvier 2025 et octobre, au moment où il remet son mandat en jeu. Donc je ne lis pas ça comme Monsieur le maire, une annonce d'une candidature potentielle ou d'un retrait. Donc le président maintient ce suspense. Il serait d'ailleurs dangereux que le président annonce qu'il ne se représentera plus. C'est faire preuve de naïveté que d'attendre une telle phrase de la part du président. Du tout, le président doit rassurer la nation, le président doit poursuivre son travail jusqu'en octobre 2025. Donc, cette détermination... Donc, pour ceux qui tablent déjà sur sa possible candidature ou pas, c'est un débat inutile pour l'instant. Le moment venu, comme l'a dit M. Niek, le moment venu, le président s'exprimera sur la question puisqu'il est des cadres consacrés. Les militants du RDPC, les statuts prévoient un congrès, autant pour moi. Donc, c'est dans cette instance que le président remettra soit son mandat ou décidera de se déposer, de se retirer. C'est d'abord en interne que le président rassure d'abord ses militants et puis la nation tout entière par la suite. D'accord. Romarika Dikabi, hein, là je prends d'abord les perceptions des uns et des autres et puis peut-être on va approfondir un tout petit peu sur les points qui vont ressortir de façon convergente entre vous. Oui, Madame Rosaline, le 31 décembre 2024, je n'ai pas parti à l'église parce que je voulais vraiment écouter ce discours. Écouter le président. Je me suis couché devant la télévision et j'ai écouté en français et en anglais. Et j'ai suivi aussi certains politologues comment ils ont analysé. Ce que j'ai remarqué,
le président a parlé de la route, les routes au Cameroun, que 4 mètres sont goudronnés. Mais je demande, quand on dit goudronné en anglais, when we say a road has been tarred, there are many things to look at. The size of the road, the quality of the tar, and how long it's going to last. When you look at even what they are doing, they call rehabilitation. These people, they come and use cement and gravel to rehabilitate a highway à l'axe de ce que vous appelez en français. Vous croyez qu'ils ont sur eux là? Le petit tronçon Biteng jusqu'à Nkwabang. Presque chaque année, ça se gâte. Il vient, il creuse, il fait le béton. Ça dit que c'est comme si on est en train de cimenter ma maison. Mais on appelle ça la route, avec les groumiers qui passent sous ça. Ça veut dire que si le président, lui, ne connaît pas Yaoundé, c'est ça que moi j'ai constaté. Le père ne connaît pas Yaoundé. Il ne marche pas. Parce que si vraiment il connaît Yaoundé, il va découvrir qu'il n'y a pas les routes à Yaoundé. En dehors d'un ministre qui a dit que dès que Yaoundé, que vous parlez, il y a les routes partout. Pourtant, je connais sa maison. J'ai enseigné sa fille. Il n'y a pas les routes même chez lui. Mais il dit qu'il y a les routes à Yaoundé. Donc, quand moi j'écoute les choses comme ça, il dit qu'il y a l'eau. L'eau à Yaoundé, vraiment, il faut être honnête parfois. Il n'y a pas l'eau à Yaoundé. Il n'y a pas l'eau. Là où j'habite, moi je ne bois pas l'eau tanguée. Peut-être ils ont l'argent, ils achètent l'eau tanguée. Moi je bois l'eau robinet. Ou what we call pipe bomb water. It's what I drink in my house. You need to fetch this water and see. When you fetch it at times and stand it on either a 1.5 tangy liter bottle, after 30 minutes you might be afraid to even touch the bottle. But we just take it, we drink, because what are we going to do? I don't have money to be buying a mineral water for the whole of my house. We are 8 of us in the house. I don't have that money. So when you talk of pipe bomb water, they get water in Yaoundé, in my quarter Biteng, they'll get water today, and after some days water will come, and when the water flows, so dirty, sale, c'est-à-dire que sale. Mais il parle de l'eau, de quelle eau? Et chaque mois, chaque année, je suivais comment le ministre par là-bas, il défend les budgets, les milliards. Il fait quoi avec les milliards? Moi, je ne comprends pas. Et il a parlé de l'électricité. Je vous jure, la vérité. Le jour là que le président parlait, on a coupé courant chez moi au moins 10 fois. Il dit qu'au moins 10 fois. Jusqu'à on a coupé, j'ai fermé ma porte. Je me suis parti dormir. Après 30 minutes que la lumière est venue. Le jour que le président parle, on coupe la lumière. And then he talks about electricity. Lompanga, Manvele, Nashtiga, all those projects that were supposed to give current, enough of current to Cameroon. We don't have electricity in Cameroon. We still don't have. They are only pumping billions. But where are these billions going to? To the pockets of people. That is very clear. We know. Even the CPDM people who defend, they know right in them that their colleagues are stealing money from the government. It's very clear. That is why Mbela Moki can even stand and ask that. But where are the roots? And they come and justify what is unjustifiable. Comme vous dites en français. But at the end of everything the president said, I kept one thing in my mind. He assured us, the doctor is saying that the president is not still certain about representing. No, Monsieur le Docteur, the president was so clear. He is going to represent. He's going to be a candidate. That's what he said. Vous avez plutôt la confirmation qu'il sera un candidat. Parce que la sensation que vous avez. D'abord, il a d'abord fait cette 3 ou 2 appointments at election. That is a preparation to election. Then he comes and say that his anxiety to rule Cameroon is growing stronger and stronger. You can imagine. He's telling us he's going to stand. Good and fine, no problem. Let him stand. But my promise, when there are problems in the country, let him try to solve the problem. The president was speaking that speech on the 31st of December. If you people have not taken note, he was addressing Cameroonians in 2 capacities. One, as a end of year speech, and 2, end of mandate speech. Because after that speech of 31st, there will be no other speech till the next mandate of 2025. So the president was supposed, or those who wrote the speech, were supposed to present to us what they have done for the past 7 years or 6 years and some months, which have passed, and remaining few months to make a whole mandate of 7 years. The president could not. He was still telling us. His speech was futuristic. Keep promising. Every year they keep promising. We don't see anything. He told us last year that those who embezzle money, like gorge, he said, gorge the gorge. Then at the end, voilà. At the end, we had c'est pas très différent. Voilà. But at the end, we have the Chambre de comptes. They gave clarification and proofs, because he asked last time that où est le preuve? They gave you proofs of
fonds public détournés, embezzlement, huge amount of money. That is why if up to now Olembe Stadium is not yet finished. COVID gate, people stole money. The Chamber can't have done their job, and they have a report which shows clearly which minister stole how much. And then the president is still waiting and still coming again this year to promise us of embezzlement. You see, China around 1980 was like Cameroon, but China decided that if you steal state money, you are killed. Me, I want the lawmakers to put it that if you embezzle money, you should be executed. That is what will solve Cameroon. A simple person in the quarter cannot steal a beignet of 50 francs. They will beat that person and kill. Why somebody sits in the office and steal billions of francs, which is responsible for the person who stole puff-puff? Because the government was well-ruled, everybody will have small job. People will be happy to eat. But when the money comes, people siphon and keep in their pocket. Poverty reigns. People want to eat. They go into other activities. And then you catch them and give them years imprisonment, 6 months imprisonment. Then those who steal billions, they treat them with some favoritism, with some laxity. They even allow them to be driving their cars and feeling free and saying that the law is in the process. But a common man, common people lambda, the law is not in the process. That is what I say. It is not good. There should be no two justice system in Cameroon. Anybody that steals, stealing is stealing. You should be well responsible, and the law should take its course. So the president should be very serious when he talk of fighting corruption. All of us speaking here, if we have a company, my brother, you are a doctor, this is a mayor. If you have a company and you know that this general manager is stealing the money meant for project, will you leave that man there to sit there? You will not. You are going to change that man and put somebody that will take your dream to the next level. How can the president be allowing ministers, director generals, and the rest stealing billions, and they still stay on power or on the seat? They keep stealing the money, and he's telling us that they are going to be held responsible. When can? That is my question. D'accord. On va retenir qu'au-delà de tout, le président a parlé des routes. Vous avez l'impression qu'il n'a pas toute l'information. Ce qu'il a énuméré comme route bitumée, pour vous, c'est du bricole sur le terrain. Vous, les Camerounais qui marchez sur ces routes-là au quotidien, vous n'êtes pas satisfaits. Vous parlez également, il a une fois annoncé la rigueur qu'il y aura à gérer les détourneurs des deniers publics. Vous dites que cette phrase, vous l'avez déjà attendue, et jusqu'ici, vous n'avez pas ressenti les effets. Les gens qui réussissent à détourner les milliards sont confortablement gérés, et pourtant ceux qui volent une boîte de sardines au quartier sont fouettés à mort. Donc vous avez besoin des actions et non des promesses à nouveau. Je pense que j'ai bien résumé ce que vous étiez en train de dire avec beaucoup d'énergie. Monsieur le maire, Jean-Baptiste Martin à Temungue, j'ai voulu ajouter à Mvuna, j'ai retiré pour ce soir. À votre avis, qu'est-ce que vous avez entendu sur le plateau? Je ne vais pas faire un équilibre. J'ai une personne qui dit qu'il ne sera pas candidat, l'autre qui n'a pas encore dit. C'est la même chose que j'ai dit. Et Adikabi qui dit qu'il a annoncé qu'il sera candidat. Et de l'autre côté, le docteur Stéphane Zanga qui dit logiquement il ne peut pas avoir annoncé. Donc tout est encore flou. On attend la confirmation ou pas. Et bien entendu, on rappelle que c'est la seule partie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Cameroun. À la suite de ce discours, sera-t-il candidat, ne sera-t-il pas candidat? Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il l'est. Aussi. Parce que le temps de faire son parti le nous permet. Monsieur le maire. Et même la Constitution. Alors, c'est ça. Tout ce que vous avez retenu, vous êtes libre de prendre par le bout qui vous sied. Les textes du parti le permettent, effectivement. Dans l'article 27, alinéa 3, c'est le président national qui est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Pour l'instant, c'est lui qui est le président national, donc c'est lui le candidat à l'élection présidentielle qui sera convoqué dans 7 mois seulement. Donc il est peu probable que en 7 mois, un parti politique change de candidat pour affronter des candidats qui sont déjà en campagne par ailleurs depuis un certain temps. Donc, de ce discours, effectivement, il y a une sorte d'esquisse à cette candidature parce que le président de la République, président national du RDPC par ailleurs, a renouvelé sa motivation et sa volonté, sa disponibilité pour poursuivre
le travail qu'il fait depuis 1982 à la tête de l'État. Moi, j'ai aussi retenu de ce discours, c'était un discours de proximité, d'ailleurs relativement long par rapport aux 20 minutes en moyenne que dure souvent ce message. 29 minutes pour être plus exact. Cette année, ça a duré un peu plus longtemps parce que j'ai senti une volonté de toucher au maximum de problèmes qui préoccupent les Camerounais. Et ce discours de proximité était aussi un discours réaliste parce que et ça caractérise depuis longtemps le chef de l'État. Il lui-même évalue et essaie d'être objectif par rapport à ce qui remonte à lui dans l'exécution des prescriptions, des orientations qu'il donne au gouvernement, qui doit mettre en pratique la politique qu'il impulse. Et donc il a lui-même reconnu les limites d'un certain nombre d'actions. C'est pas la première fois qu'il le fait. Si tout était parfait, il n'aurait pas eu souvent des remaniements ministériels, des réformes successives. Quand quelque chose ne marche pas, il faut changer. Et justement, il a esquissé aussi des solutions à un certain nombre de problèmes structurels. Pour ce qui est des routes, il a évoqué les limites du financement. Il faut dire que les financements sont très limités par rapport aux besoins en entretien et en construction de nouvelles routes au Cameroun. Donc il faut chercher de nouvelles modalités. Pour ce qui est de l'entretien, il est question de réorganiser le fonds routier pour permettre d'avoir beaucoup plus de financement disponible. Pour ce qui est de la construction, même s'il ne l'a pas dit, mais tout comme les infrastructures d'électricité avec le barrage Nakchigal, je crois que le cap du partenariat public-privé va permettre à l'État, si on l'accentue, de disposer de ressources pour répondre à une forte demande en infrastructure, que ce soit l'eau, l'électricité, les routes, les chemins de fer. Toutes ces infrastructures coûtent énormément cher et l'État du Cameroun ne dispose pas d'assez de ressources pour répondre très rapidement tout seul avec des ressources propres à cette forte demande. Donc il a aussi évoqué, parlant de la gouvernance, effectivement de la nécessité de poursuivre un certain nombre de réformes, évidemment les détournements de fonds publics et la corruption qu'il a le courage de dénoncer, et je pense que c'est un travail de longue haleine. Nous sommes un jeune État, il est normal que cette lutte se poursuive pour essayer de sacraliser l'argent de l'État. Ça crée un malaise vis-à-vis des populations parce que ça discrédite même l'État, ça délégitime l'État, parce que quand les populations qui sont censées être servies par cet État ont l'impression que ceux qui sont à leur service servent surtout et ne servent pas les populations, ça crée un malaise qui est réel. Et donc je pense que le chef de l'État a promis de poursuivre cette lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Les réformes économiques structurelles, il a redit aussi et rappelé que un sommet de la CEMAC vient de se tenir. Et le Cameroun souffre beaucoup économiquement des retards dans ces réformes des entreprises publiques, réformes du secteur public en général. Je pense que nous devons éviter de privilégier les intérêts corporatistes parce que c'est ça qui bloque ces réformes en général. Et évidemment que moi je suis personnellement un peu trop nationaliste peut-être. J'aimerais pas voir un jour, dans 10 ans, l'écart se creuser entre certaines nations qui sont comparables à la nôtre aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui prévoit un taux de croissance de 9% cette année en 2025, à peu près 8-9% en Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas que cet écart se creuse. Et donc, il faut qu'on s'entende sur les réformes qu'il faut faire au Cameroun, parce que là est le vrai dilemme. Le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a lancé un certain nombre de réformes. Mais il y a une certaine unanimité
Parce que, et c'est pour ça que moi j'ai privilégié les idées, le débat d'idées au débat de personnes. Oui. Le chef de l'État, c'est un citoyen, il a le droit de se présenter à l'élection présidentielle, mais il faut voir quelles sont les idées qu'il porte et qui peuvent être mise en avant pour que on décolle, pour que on accélère la croissance économique du Cameroun. Et c'est le plus important. Malheureusement, nous avons une sorte d'entente nationale pour qu'il n'y ait pas de réforme au Cameroun. C'est-à-dire que les partis de l'opposition, la société civile, tout le monde est d'accord que c'est bien de nationaliser toutes les entreprises publiques, c'est bien de nationaliser tous les secteurs, c'est bien même de se renfermer parce que les étrangers viennent piller le Cameroun, c'est bien même de revenir qu'à la culture. Si ce n'était que certains, même les programmes d'éducation aujourd'hui n'auraient même plus de traces de l'universalité, de rien du tout, on serait entre nous. Et ça, c'est une unanimité qui pose problème. Or, ça n'a pas toujours été l'idée du chef de l'État, ça n'a jamais été sa vision. Lui-même se retrouve prisonnier, entre guillemets, au sein de son camp politique, de ce refus de réforme. Et nous sommes bloqués aujourd'hui à ce niveau, donc il faut qu'on s'entende sur ce qu'il faut faire comme réforme. Et ce qui marche ailleurs peut marcher ici. Il faut qu'on regarde ce qui marche ailleurs. Et on n'a rien à inventer. Je pense, non, ce n'est pas un problème de 40 ans. Je pense que, moi, je veux bien qu'on dise après 40 ans, mais il y a des idées qui sont là depuis 40 ans. Et si quelqu'un a une autre idée, une autre meilleure idée, qu'il la propose. Le problème n'est pas 40 ans ou l'individu. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que, à part le moment où on a même une situation compliquée, un gouvernement d'union nationale autour d'une idée, ça a toujours été la volonté du chef de l'État, ce n'est pas qu'avec le RDPC qu'il gouverne, autour des idées fortes qui peuvent redresser l'économie du Cameroun, le secteur éducatif, quelle école publique, quelle école en général pour l'avenir du Cameroun, le secteur d'infrastructure, des infrastructures. Une sorte de refondation. Qu'est-ce qu'on fait? Là, nous sommes dans un jeu de cache-cache où on a des thèmes, des sortes de cache-sexe, une sorte de politique d'autruche. Tout le monde, en réalité, nous pensons la même chose en interne, mais nous cramponnons sur les idées de personnes, les débats de personnes, Paul Biya ou pas Paul Biya, 42 ans ou pas 42 ans. Mais au fond, quelle est l'identité idéologique du Cameroun aujourd'hui? C'est cette identité idéologique qu'il faut redéfinir. Le président nous a offert cette idéologie dès son arrivée. Comment est-ce qu'il a défini le mot rigueur? Rigueur, c'est la rationalisation de la gestion. Rigueur, c'est la libéralisation en quelque sorte, parce que c'est elle qui permet une optimisation de l'allocation des ressources nationales. Et donc, si on est d'accord dessus, on y va. Il y a cette unanimité ailleurs et on voit les produits que ça fait. Aujourd'hui, lorsque on dit on n'a pas d'eau, bon, on a nationalisé la gestion de l'eau depuis 7-8 ans. Est-ce que ça a amélioré la situation? Visiblement non. Bon, ce n'est pas là le problème. Moi, je ne veux pas un débat de personne. Visiblement non. Lorsqu'on avait fait la concession de gestion à un privé pour la distribution, est-ce que ça avait amélioré par rapport à la situation de la SNEC? Oui, sensiblement. Parce que, ce n'est plus l'État qui paye les salaires comme à la SNEC. À la régie Fercam, ce n'est plus l'État qui paye les salaires là-bas. À Eneo, ce n'est pas l'État qui paie les salaires, c'est ce que leur rapporte leur travail qui paie. Donc au moins là, l'État est libéré. Est-ce que c'est l'optimum qu'on puisse avoir? Non plus. Je suis d'accord que ce n'est pas l'optimum, mais comment faire pour régler ce problème entre des Camerounais, excusez-moi, qui volent tous comme des souris, et donc qui ne sont pas nationalistes, mais ce n'est pas ceux-là ou d'autres, mais c'est un problème. C'est un problème de manque de nationalisme général. Si vous prenez, même vous qui parlez là, si on vous met à la place, vous allez détourner et faire pareil pour avoir une belle maison. Mais puisqu'on a tout changé, mais on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Je peux vous dire que le problème n'est pas de voir au ministère. Nous connaissons notre société. Voyons notre société du plus petit fonctionnaire jusqu'au plus grand. Tout le monde ne s'occupe que de ses poches. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème de fond.
À quel moment? Non, je suis d'accord sur l'entente là. Je suis d'accord. Mais comment, où, quand, à quel âge même? Non, c'est pas ça le problème. Moi, je suis d'accord. Oublions les 42 ans, n'est-ce pas? On est d'accord, le Cameroun va mal. Mettons-nous ensemble pour qu'on fasse avancer un peu. Comment on procède? Si on permet à tout le monde de faire d'abord sa lecture du discours du président et puis on approfondit, comme c'est déjà le cas, c'est clair qu'on a besoin de voir le bout du tunnel. El Hadji Maïriga Ibrahim trépigne, lui n'a pas encore dit ce qu'il a perçu ou ce qu'il a entendu du discours du président. On lui permet de le faire et puis on rentre dans ce débat de profondeur. Oui, Rosalie, comme homme politique, 39 ans déjà en politique, comme observateur, parce que là maintenant sur mon travail, j'observe le Cameroun depuis plusieurs années. Le discours du chef de l'État, je crois, je l'ai suivi au moins une 41 fois, chaque fin d'année. C'est-à-dire, je parle de cette expérience, je vais utiliser un mot qui n'est pas une insulte, parce que c'est un comédien français, M. Escapin, qui a fait de ça. Autour d'un seul mot, la fourberie, qu'il développe depuis des années, n'est-ce pas, sa comédie jusqu'à sa mort. Parce que chaque fois maintenant, quand je vois le chef de l'État prendre la parole pour une adresse à la nation, surtout à la fin de l'année, je me demande, qu'est-ce qu'il doit encore nous dire? M. Atemenga a prononcé ce mot-là tout à l'heure en disant, pourquoi c'est qui marche ailleurs? Je crois qu'il a puisé ça du discours de 2013 du président Paul Biya. Il a fait un état de lieu du Cameroun, tout ce qu'il y a comme bien au Cameroun. Il a dit qu'est-ce qui nous manque pour décoller. Moi, j'ai toujours pris ce discours référent du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il devait toujours, quand il vient se rappeler de ce discours, où il a dit qu'est-ce qui nous manque. Est-ce que de 2013 à aujourd'hui, le Cameroun a décollé? Nous patinons toujours. Son président de l'Assemblée, à l'enceinte de l'Assemblée, lui a dit, monsieur le président, vous nous avez promis la démocratie, nous l'avons. La prospérité, nous attendons encore. Est-ce que le Camerounais dira aujourd'hui qu'il est prospère? Est-ce qu'il y a la prospérité dans ce pays? Pour revenir au discours, n'est-ce pas, de la fin d'année 2024, j'ai vu un homme, certes, le docteur Zanga dit quelque chose. Pour la communication politique, on n'a pas besoin. J'ai vu un homme, sincèrement, l'apparence, les effets spéciaux de la télé, il nous donne une promesse de croire, n'est-ce pas, à cet homme encore qui peut continuer 7 ans. Je m'attendais au président Paul Biya. Certes, il a dit certaines choses, il a reconnu, parce que c'est des choses qu'il ne touche pas du doigt. Le président Paul Biya est entré dans ce palais depuis après le coup d'État manqué de 84. J'ai toujours répété ça sur tes plateaux. Les gens autour de lui, le Faucon, ont tout fait pour lui dire, monsieur le président, ne sortez pas, n'allez pas visiter et tout. Nous voyons des grands chantiers à travers le monde où le chef de l'État, par moment, prend ces personnes, il arrive là. Pour booster, n'est-ce pas, l'esprit, c'est-à-dire de bien faire. Et de vite faire et bien faire. Nous avons vu sur d'autres chantiers. Prenez le cas des infrastructures sportives. Le stade qui est porté le nom du chef de l'État. Tous ces comédiens autour de lui, à partir du ministre à l'époque du sport, de la communication, nous ont dit la parole du chef de l'État est même pas à discuter. Le chef de l'État n'a jamais mis pied là. À Yidjou, à son temps, les 2 stades de Douala et Yaoundé, on vous disait qu'il allait visiter. Le palais de l'unité là qu'il est logé aujourd'hui là, qui est devenu un village, parce que ce n'est plus un palais, c'est un village. Pourquoi un village? Mais quand vous voyez tout ce monde qui sont nés là-bas, eux ont déjà des enfants. Ce n'est pas un village ce quoi là aujourd'hui. Le palais de l'unité c'est un village. Mais c'est une habitation pour le président logiquement. Oui, c'est déjà un village avec sa famille. Donc ce n'est pas là le débat. Ouais. Je voulais dire, n'est-ce pas, le président devait faire son mea culpa et présenter les excuses aux Camerounais. C'est ce que vous attendiez? C'est ce que j'ai attendu. C'est-à-dire une excuse sincère. La déception. Prenez le cas de la corruption. L'autre le disait tout à l'heure. Il y a de cela 3 ans, ils nous disaient ils rendront gorge. Ils rendront compte. Cette année, juste, n'est-ce pas, à peine s'il a prononcé, n'est-ce pas, le mot de corruption,
qui s'est arrêté à leur nouvelle trouvaille, comment on appelle le problème foncier. On est d'accord. C'est-à-dire, lui-même trouve qu'il n'a plus de mots à dire aux Camerounais. Depuis ces 2 ans-là, quelles sanctions? On s'attendait aux arrestations, aux interpellations. Quand il dit le temps de la justice, de quelle justice? Ça prend combien de temps dans ce pays? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Donc quand les gens ont tout fait pour écarter le président, c'est pas en ce moment justement qu'on peut demander au président de sortir, d'aller souvent visiter des chantiers, comprendre de lui-même, toucher de sa propre main, voir de ses propres yeux, causer avec des entrepreneurs, avec des employés. Pourquoi ça ne marche pas depuis des années? Quand vous prenez la route, voilà, Yaoundé. Mais quel scandale ça, Ouzali? Le stade aujourd'hui c'est pourri. Le stade qui portait le nom du chef de l'État. Il n'est pas. Mais il est toujours entouré de ces personnes. Le président Paul Biya, j'attendais qu'il prenne les Camerounais à témoin et qu'il demande aux Camerounais comme il a fait. Aidez-moi. C'est-à-dire, le petit peuple se soulève pour lui dire. Je suis content de partager un plateau avec le maire Atemengi. Vous avez vu, parce que la vérité au Cameroun aujourd'hui est un crime. Quand tu dis quelque chose, on cherche à savoir pourquoi, on te cherche le pouce sur la tête, mais celui-là, quelle est la mouche qui t'a piqué? Non, tant qu'on ne dit pas, la vérité sauve, la vérité libère. Si tout le monde doit dire au président ce qu'il veut entendre, ceux qui écrivent son discours, c'est ces mêmes personnes qui sont les bourreaux des Camerounais, c'est ces mêmes personnes qui salissent son nom. Partout, les Camerounais le savent bien. Ils sont tellement riches. Quand ils font une constellation, chaque ministère vient avec son bout de papier, oui, écrivez-moi ça dedans, écrivez, j'ai déjà fait, j'ai réalisé. Le président n'a pas vu de ses propres yeux, non. On lui fait lire. Après, s'il prend, parce que c'est une bande passante devant lui, il lit. Même si après, il peut taper les mains sur le doigt, mais je vous assure, ces gens savent ce qu'ils cherchent, ce qu'ils attendent du président Paul Biya. Et des deux, j'avais voulu une clarification claire, que le président dise, il sera candidat ou pas, mais dans ce mot, nous connaissons l'homme. Le président Paul sera candidat, là, il n'y a rien autre à faire. Donc vous faites partie de ceux qui sont convaincus? Non, nous connaissons, je vous dis, ça fait déjà 42 fois que moi, je suis le discours du président. Chaque année, nous sommes avec lui. Oui, parce que par moment, il est le problème de son propre problème. Le problème du président Paul, c'est lui-même. Le problème, il a dit qu'il sait que le peuple, mais c'est vrai. Je vous assure, la personne du président Paul, les Camerounais aiment cette personne. Mais les gens qui sont là à lui parler, aujourd'hui, il a des petits-enfants qui ne connaissent même pas la capitale Yaoundé, qui sont autour de lui, qui sont tellement agités tout autour de lui. C'est eux qui font presque tout. Nous savons tout. Mais quand tu laisses, n'est-ce pas, le pouvoir que le peuple t'a donné entre les mains des gens qui ne sont connus nulle part, qui ne connaissent même pas les réalités du pays. Aujourd'hui, venez te souffler à l'oreille, non, papa ne fait. Pourquoi les remaniements ministériels bloquent? Parce que parmi les personnes autour du président pour bien les plus proches, ils ont des amis au sein du gouvernement. Je vous assure, les mêmes personnes qu'on a citées, n'est-ce pas, par rapport au problème de Covid, de la Coupe des Nations, on est d'accord? Ces mêmes personnes aujourd'hui sont devenues des grands investisseurs. Ils achètent des immeubles partout dans la ville de Yaoundé, nous voyons des investissements partout. Mais vous allez attendre quoi pour les interpeller? Avant qu'ils ne soient ministres, n'étaient rien. C'est eux qui sont devenus des ressources, des personnalités ressources dans les villages partout. Ils vont distribuer des centaines de millions. Pourquoi? Parce qu'ils préparent, n'est-ce pas, les élections. Ils savent ce qu'ils vont faire. D'où le feu Atebaïon a dit, c'est le trésor de guerre que ces gens-là sont en train, n'est-ce pas? Parce que le Cameroun n'est plus un pays, c'est une mafia. C'est le trésor de guerre. J'avais voulu que le président Paul Biya nous dise tout ça. À son âge, peut-être il a parlé en ces mots, qui ne sont pas peut-être vos mots. Mais essayez de parler. J'ai cité tout à l'heure quelqu'un quand même. Dieu des qui a voulu juste souligner quelque chose qui ne va pas, qui est connu de tous. Qui attire l'attention simplement. Mais vous voyez comment l'officier, ça veut dire, ils se sont tous dessus, n'est-ce pas, c'est des coups de fil gauche-droite. Mais qu'est-ce que celui-là vient raconter? Non. Et on prend quoi? On prend toujours le parti qu'on doit servir. Pourtant, les gens se servent.
Bon, je voudrais que le président, peut-être vous avez dit, peut-être que c'est la première partie, nous attendons... C'est monsieur le maire Sylvestre Lebel qui attend l'autre partie. L'autre partie, parce que tout n'est pas dit. Non. Il n'a pas tout dit. Non, il n'a pas tout dit. Avant le présidentiel, là, je vous assure, ce pays nous appartient tous, Rosalie. Vous attendez une autre sortie. C'est pour ça que dès l'entame, je vous ai parlé de la paix, d'une élection claire. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Mozambique, dans d'autres pays africains, c'est des partis libérateurs où on ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, le peuple pouvait se retourner contre eux. On est d'accord? Donc vous avez besoin d'entendre quelque chose. Je vous assure, ce monsieur, nous sommes prêts, lui. Parce que la personne du président Paul Biya, les Blancs nous auraient, n'est-ce pas, non, au moins, montré partout ses biens, les biens mal acquis et tout du président. Mais ceux qui sont à côté de lui, tout directement, je vous assure, ne diront pas ça. On est d'accord? Donc pour vous, vous aimez le président Paul Biya, mais vous trouvez qu'autour oui, il ne nous dit pas de choses, il ne croit pas, il dit seulement de bouche, comme les Camerounais le supportent, on est d'accord, mais il ne croit pas à la puissance de ce peuple, bas peuple, qui peuvent se mobiliser. Il suffit de ce mot d'ordre. Aidez-moi à vous libérer avant que je ne parte. Et vous allez l'accompagner. Je reviens vers vous. Aidez-moi à vous libérer et tout le peuple va se mobiliser autour du président Biya. C'est ce que El Hadji Maïriga Ibrahim trouve. Et il a l'impression justement que ce mot d'ordre, ils ne l'entendent pas venir des discours du président. Ils ont l'impression qu'il est dans une camisole de force, c'est ce que vous dites. Et du coup, eux, le peuple, ils aiment le président, mais ils ont l'impression qu'autour du président, il y a des gens qui empêchent le message de passer. Et à un moment donné, c'est ça qui les met en colère aujourd'hui. Le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec le peuple. Ouais. Moi, je suis un vieux militant du RDPC et je sais quel rapport il a toujours eu avec la base, les militants du RDPC. Donc, et c'est pour ça qu'il a lui-même rappelé lors de ses messages à la nation le 31 qu'il est conscient du soutien sans cesse que ce peuple à son endroit depuis qu'il est à la tête de l'État. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est au service de l'État depuis longtemps, avant même d'être chef de cet État. Et donc il connaît parfaitement ce Cameroun. Il y a des difficultés économiques et des difficultés sociales qu'il faut régler. D'une ampleur qui a la mesure des difficultés que toutes les jeunes nations africaines ont. Il ne faut pas non plus croire que... Donc maintenant, il faut définir un ensemble de réformes, il faut prendre des mesures qui permettent une évolution progressive. Même quand vous avez un taux de croissance de 10% ou à 2 chiffres, vous ne réglez pas tous les problèmes en une décennie. Il faut plusieurs décennies pour émerger. Bon, pour ce qui est des enjeux politiques, parce que le problème, c'est la phase que nous abordons. Et le chef de l'État sera probablement candidat à l'élection présidentielle. Pour certains, ça fait longtemps qu'il a la tête du pouvoir. Certains se posent, et c'est tout à fait légitime, la question de savoir qu'est-ce qu'il peut encore apporter. Bon, moi je pense, et la plupart des militants du RDPC, je ne dis pas que tous ne posent pas, tous sont unanimes, mais je pense que la plupart pensent qu'il a encore un rôle à jouer. C'est la différence avec nos adversaires politiques. Pour ce qui est principalement, ce qui crée le malaise, qui est ressorti ici, la gestion des ressources publiques, qui sont même déjà très rares, parce que les Camerounais ne payent pas beaucoup d'impôts. Le secteur informel est tellement omniprésent. Si vous enlevez les impôts que paient les multinationales au Cameroun, vous verrez que ce que nous-mêmes Camerounais nous payons comme impôts ne permet même pas de régler 1% de nos problèmes. Bon, mais il faut des ressources. Et le peu qu'on a, il faut bien les gérer. Et pour ce qui est de la gestion des ressources publiques, je voudrais quand même, et je crois que le chef de l'État, nous n'avons pas son âge ni son expérience, mais le chef de l'État est arrivé
El-Hadj vient de El-Hadj, voilà. Maïriga Ibrahim. El-Hadj vient de dire que lui-même, à titre personnel, n'a jamais donné l'impression qu'il est venu se servir à la tête de l'État. Avant d'être président ou pendant qu'il est président. Ce n'est pas la règle autour de lui. Aujourd'hui surtout. Et ce n'est même pas la règle au niveau de l'État. Parce que moi, je ne vois pas... Il ne faut pas seulement prendre les hauts responsables. Moi, je vois la mentalité du plus petit fonctionnaire aux fonctionnaires... du plus petit Camerounais. Du plus petit Camerounais qui sert l'État. Parce que même le plus petit fonctionnaire... peu sont ceux qui servent l'État aujourd'hui. Donc c'est une mentalité générale qui n'a rien à voir avec la mentalité de celui qui dirige cet État. Et moi, par rapport à l'idée de trésor de guerre, moi je serais vraiment, bon, je ne suis pas prophète, mais lui-même quand il arrivait à la tête de l'État, est-ce qu'il avait un trésor de guerre en termes d'argent? Non. Je pense que le chef de l'État trahirait le Cameroun en nous laissant, en donnant raison à ceux qui pensent que le trésor de guerre leur permet d'accéder à la tête de l'État. Et ensuite, il faut, et c'est là l'utilité de la démocratie, jamais le trésor de guerre n'a permis à quelqu'un d'accéder à la tête de l'État, s'il n'a pas une autre légitimité. Jamais. Il faut prendre autour de nous, même en Afrique, parce que cette mentalité n'existe pas qu'au Cameroun. Il faut prendre autour de nous. Nous venons de voir l'exemple du Sénégal. Est-ce que les deux jeunes qui sont sortis, les deux jeunes dirigeants qui sont sortis, ils avaient combien de milliards? Vous pensez que depuis Ouad jusqu'à Macky Sall, les gens ne se sont pas préparés avec des milliards pour accéder à la tête de l'État du Sénégal? Il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du peuple. Deuxièmement, aller même... à côté, à Côte d'Ivoire, regardez autour au Ghana et même ici à côté du Nigeria, même quand il y a ça ne veut pas dire qu'un milliardaire n'est pas, si quelqu'un acquiert son argent dans le privé, n'est pas légitime. Mais il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du peuple pour que ce peuple consacre leur bourreau avec l'argent de l'État à la tête de cet État en les lisant. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais marché nulle part. Et il ne faut pas croire que c'est au Cameroun que ça va marcher. Donc, moi, je voudrais rassurer El-Hadj que le chef de l'État lui-même est conscient. Je pense que si lui-même était arrivé à la tête de l'État parce qu'il avait accumulé beaucoup de milliards, on pourrait penser que pour lui, ce serait une pratique qu'il pourrait perpétuer, mais non, le président Amadou Ahidjo n'est pas arrivé à la tête de l'État parce qu'il était multimilliardaire. Le président Biya n'est pas arrivé à la tête de l'État parce qu'il était multimilliardaire. Je ne pense pas que ça soit maintenant que ça va, c'est probable que ça va arriver avec son soutien. Non, je ne le pense pas. Et même si quelqu'un multimilliardaire avait son soutien, comme je vous dis, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence du peuple. Moi, la petite politique au niveau où je suis, le maire Nyek est là. Je pense qu'il est devenu, quand il est devenu maire, il avait beaucoup plus fortuné que lui. Moi, je fais de la politique depuis longtemps, au sein même du RDPC. Si c'était une question d'argent, je n'aurais jamais gagné une élection, même des élections de renouvellement des organes de base en France ou ici, ou même à la mairie. Je pense qu'il y avait 1000 fois plus fortuné que moi en face de moi. Donc, et ça vaut à tous les échelons, jusqu'au niveau de l'échelon national. Je ne pense pas que le peuple aujourd'hui camerounais pourrait faire exception, parce que même ailleurs, ça n'a jamais marché. Oui, monsieur le maire. Je voulais préciser ma pensée tout à l'heure. Si vous êtes un président, le président s'adresse au peuple de trois façons. Oui. Il peut parler, il peut agir, il peut faire agir. Ce que j'attends maintenant, parce que vous savez, le président nous a dit ça en attendant les preuves. C'est vrai que la Chambre des comptes n'est pas la Cour des comptes, donc ce n'est pas une juridiction. Mais c'est le juge des comptes publics. La Chambre des comptes est le seul juge des comptes publics, le véritable juge des comptes publics. Donc cette Chambre des comptes fait des rapports, adresse au chef de l'État, ils sont rendus publics. Il n'y a plus de preuves à attendre en matière de gestion de comptes publics. Il n'y a rien à attendre. Donc quand le président attend encore les comptes, j'ai dit, peut-être il sait jouer les gens qui pensaient le jouer. On attend qu'il pose des actes pour s'adresser à nous. La deuxième chose,
Mon frère Temingue aime parler d'économie. Je rappelle quand même que si nous lisons tous les SND 30, le cap est fixé que on pourrait être émergent si on atteint un taux de croissance de moins 8%. C'est ça le principe. Lorsque le président nous dit qu'on est aujourd'hui en l'ordre de 3,8% et que 2020, la position c'est 4,2%, la conclusion simple à tirer, c'est que ce n'est pas en 2025 qu'on verra les signes de l'émergence. C'est tout à fait clair. Parce qu'en 2020, il faut que ce soit dit. C'est une croissance insuffisante. Absolument, il faut que ce soit dit. Si on ne le dit pas, c'est pour ça que j'ai dit. Mais pour qu'elle soit suffisante, il faut un ensemble de réformes. Je suis d'accord. Maintenant j'en viens aux réformes. Les réformes appartiennent à ceux qui sont en responsabilité, pas à tout le monde. Lorsque vous ne pouvez plus, à ce moment vous appelez tout le monde. Et je demande, le format de cette réunion, de ce forum, ce sera quoi? Ce sera une conférence nationale souveraine? Ce sera le grand dialogue national international? Ce sera quoi? À quel moment on va se retrouver pour dire non, c'est bon, il faut quand même... Mais pour le président, d'accord, parce que dans tous les cas, une chose est dit que le Cameroun va mal. Il va mal pour nous tous, malheureusement, y compris pour ceux qui pensent que ça va bien. Parce que j'ai des amis qui pensent que ça va bien. Mais quand le chef de l'État lui-même dit que tout ne va pas bien... Voilà, j'en viens. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher les solutions pour que tout aille bien. C'est peut-être donc le président qui me semble être suffisamment informé. Parce que moi, lorsque j'écoutais ces bégaiements, on a fait dire au chef de l'État 6 fois dans son discours qu'il est responsable de la politique menée par le gouvernement. Le gouvernement travaille sur sa coordination, sur sa supervision, sur ses instructions. On le lui a fait dire. Pourtant, ce n'est pas vrai. Les exemples sont légion, hein. Le président donne des instructions qui n'ont pas été mises en œuvre. Tout le monde le sait. Mais on lui a fait dire le contraire. Ça veut dire que le président, à un moment donné, à défaut de pas, parce que je dois avouer que, sauf lorsque j'étais plus jeune, je faisais des discours de plein sans écrire. Mais à son âge, on lui écrit des discours. Il peut donner les orientations, mais qui va lui échapper. Ce qui ne peut pas lui échapper, c'est ce qu'il fait. C'est ce discours d'acte que moi j'attends. Et il ne peut pas tarder. S'il tarde, il y aura un problème. Je n'ai pas dit que le discours, le président doit parler encore... en février? Non, il va parler certainement, mais ce n'est pas ça que moi j'attends. J'attends un discours par les actes. Parce que le président a dit des choses, je ne suis pas sûr qu'en causant, il le dirait. Lorsque le président dit 6 fois que tout ce que le gouvernement fait, c'est lui. Pourtant, il n'est pas d'accord avec la gouvernance. Il a dit. Et on le lui a fait dire. Monsieur, c'est pour répondre à ceux qui pensent que le gouvernement ne tient plus. Non, il y a eu la fameuse polémique sur les hautes instructions où on a eu l'impression que certains collaborateurs se substituent au président. Il fallait répondre à cela. Non, si le président m'a à répondre à ça, il perd son temps. Il fallait rassurer le peuple de ce que ça ne rassure massivement personne. Le président ne peut pas être à ce niveau-là, non. Le président est un homme d'un certain âge, mais d'une certaine expérience également. Qui sait que pour qui parle, il y a beaucoup de gens qui entrent en œuvre. Beaucoup d'intelligence. Mais pour qu'il fasse, il peut s'enfermer. Hein. Lorsqu'on a 42 ans de pouvoir, 62 ans au service de l'État, il peut s'enfermer et poser un acte. Poser des actes. C'est ça qu'on attend. Parce qu'à ce moment-là, il va démentir tout ce que nous pensons. Ces gens pensent que ce n'est pas lui qui fait, alors que c'est lui, ce n'est pas la parole. C'est ce discours-là que j'attends. Et ce n'est pas le 11 février, ce n'est pas le 10 février, ce n'est peut-être pas en mars. On attend ça urgemment. Parce que c'est la seule façon pour qu'on croit à ces 7 mois, au moins, où il a envie effectivement de gouverner. Parce que je suis d'accord, lorsqu'on a un mandat, son mandat finit en octobre, n'est-ce pas? Il n'est pas question qu'avant octobre, qu'on questionne... Sa candidature ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, lorsqu'il dit que son désir c'est pour nous gouverner, je l'entends que c'est dans les 7 mois, les 8 mois qui restent. C'est comme ça que je comprends ça. Après, j'ai choisi de comprendre ça comme ça. Dans cette, je lui dis, il faut que nous rassurions pour les 8 mois. Si nous sommes rassurés pour les 8 mois, peut-être on comprendra autre chose. Ouais. Mais si on n'est pas rassuré, ce que les gens pensent, parce que je suis content que mon frère Témoin me dise que pourquoi ce qui marche un peu va marcher ici. Je pose la question. Il y a des choses qui marchent ailleurs qui peuvent marcher ici. Ce n'est plus du 135, on disait le Cameroun, c'est le Cameroun, non. Il faut qu'on sache que les choses marchent ailleurs, peuvent marcher ici. Et donc, les comportements qu'on voit ailleurs peuvent arriver ici. Mais pour ne pas arriver là, il faut que l'individu président de la République nous rassure. Et ce n'est pas en 2025, c'est maintenant que nous rassurer. Pour nous montrer que, en fait, ce que vous vivez, j'en suis conscient. Ce que vous voyez, je vois. Mais la parole ne suffit plus. Voilà le problème. Je vous dis, là, sur le président, on s'en fait dire au président que les gens seront poursuivis s'il y a des preuves. On le lui fait dire. Ce n'est pas possible. La Chambre des comptes, la CONAC, les rapports de 2023-2022 sont clairs. Et les montants et les noms sont là. Alors, il n'y a pas plus que la Chambre des comptes en matière de compte de juge compte public. Ce n'est pas le procureur qui va venir dire le contraire. Donc, en réalité, je ne pense pas que le président attend quelque chose, mais je pense
qu'il est, à un moment donné, vous savez, il faut qu'on soit honnête entre nous. Nos grands-parents qui ont son âge, la plupart ne font même plus rien. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire mon frère Atemengue. Non, c'est vrai. Atemengue, je lui dis souvent, il n'y a pas mieux que faire ce que le président vous demande de faire pour nous rassurer. Ce n'est pas le défendre, ne défendez plus. Ah oui, parce qu'en réalité, dans nos Atemengue, toi et moi, si on va en Bengue ou au Vangoul, si tu es un homme de 75 ans seulement en train de grimper sur un palmier, tu vas dire quoi? Les enfants pauvres viennent de pamler sur le palmier, tu vas dire quoi? C'est la malédiction. Pourquoi les gens veulent que le président à 92 ans aille au front pendant qu'eux ils volent l'argent? C'est de ça que je parle, que le président ne pouvant plus parler seulement. Nous on attend des actes, parce que ça il en est capable. Si le président a parlé ailleurs, on l'a écouté. S'il a posé des actes, on va écouter. Parce que le président a fait un constat qui est amer. Le président, il a l'origine de SND30. Hein. Il vous dit, pour être émergent, il faut un taux de croissance soutenu. Au moins de 8%. Le même type vous dit en 2025, par exemple, les gens disent que c'est bon, tout va bien. Quand en réalité, 2024, c'est 3,8%. 2025 sera 4,2%. Ça veut dire quoi? Conclusion économique. On va se porter moins bien, en réalité, que cette année. Et dans ces conditions, il n'y a que lui pour nous rassurer. Parce que je dis encore, j'ai écouté, il n'y a pas très longtemps, à sortir de l'Assemblée nationale, le ministre des Finances faire une promesse ferme que comme les prix du carburant sont indexés sur les coûts de matières premières à l'international, alors il n'y aura pas augmentation. Je lui dis, il se trompe énormément. Tant que c'est indexé sur un prix qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas être péremptoire. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on sache à qui nous adresser. Maintenant, le président a, je veux dire, il a pris la place du gouvernement pour dire, laissez le gouvernement, c'est moi. Et c'est pour ça que je dis que, s'il dit que c'est lui, le président dit, n'écoutez plus ces membres du gouvernement que moi j'ai désignés. Regardez-moi. Monsieur le président, on vous regarde. On vous écoute également, mais on vous regarde plus. Romaric Dikabi, vous également, vous attendez des actes, vous le regardez aussi. Vous obéissez à ce qu'il vous demande de faire et vous voulez des actes concrets pour vous rassurer avant octobre 2025. Madame Rosaline, I ask myself this question in my room. How did we get to this level? How did Cameroon get to this level? Where you see professors, doctors, educated people, they defend what is undefendable. How did we get to this level? They have reduced us to hunger. We are hungry. And that is why people speak and they are very careful with what they say. They don't want to say the truth. Because if I say the truth, I might not get what I'm looking for. That is how we have reduced Cameroon. And that is why you see today, somebody that have ruled the country, a grandfather for 42 years, Mr. Paul Biya got to the presidency when I was not born. Today, my first son is in secondary school. Vous me racontez même quoi ici? Vous me racontez même quoi? Jusqu'à vous voulez encore que le PSI prenne encore le pouvoir pour 7 ans? Mais, mon Dieu, I'm just, ça me dépasse. Look at me, Mr. Doctor, I'm old. I'm already an old man. Mon fils est déjà en secondary school from 1. Et vous parlez de quoi? Il faut laisser le père la partie. Et vous dites que les Camerounais aiment le père, mais les gens autour de lui, qui a mis les gens autour de lui? C'est lui-même. Et comment vous dites que les Camerounais aiment? I love a president who works for me, who works for the common people. If he's not working for the common people, how do we then love him? You are a father, you have children, you work your money every month and you go to the bar and drink your beer, spending on women. Your children don't go to school or they go to local schools, they don't dress well, they don't eat well. You say those children love you? They can never love you. We should stop pretending. The truth is that Cameroon is suffering because of bad governance, corruption. All what Mr. Atemengue is saying, les réformes. Excusez-vous les francophones, vous parlez trop les langages. Gros mots. Nous les anglophones parlons les choses terre à terre. Simple English. Cameroon is having bad governance, corruption. People are stealing money, thief-free. That is what is killing Cameroon. Every year you see ministers go to the assembly, they defend budget. They ask me this question: the budget they defended last year, what did they do with it? Who is asking the question? What did they do with it? You defend 10 billion in your ministry. Oui. Les réponses n'ont pas été convaincantes. Ça également, ça a été malheureusement, ça n'a rien changé. C'est ça que je demande. If I give you 10 billion as a minister, that you are supposed to do this, you read that this is my project. At the end of the year, we are supposed to audit you and look the projects, what you have done. If you say, j'ai éteint 80%, le 20, où est l'argent pour le 20%? Où est l'argent? Mais on laisse passer. Tu sais pourquoi? Parce que majorité c'est obèse, on dit RDPC. RDPC, c'est un parti le plus faible au Cameroun. Je vous dis la vérité.
le plus faible, they are strong because of corruption. And that is why the president will always speak about corruption, but he will never grip it on the horn because his party enjoys the corruption. When they steal money, they go to the villages, they go and give. They make Cameroonians to be hungry to the point. I was arguing with somebody 2 days ago. Il dit que si on vous donne, comme le maire m'a dit que si on me met là-bas, je vais aussi détourner. Monsieur le maire, j'ai aussi pris les petits, j'ai géré aussi les choses. Je ne vole pas. Dans mon sac, ça n'existe même pas. Quelqu'un m'a dit que si on te donne 5 000 maintenant, tu vas voter. Je dis que dans ma vie que tu me vois là, c'est 5 000. Voilà comment on réduit le Cameroun. Je vois comment les Camerounais bagarrent à cause de le pain et sardines, à cause des bières. Parce qu'ils ont défilé, ils bagarrent à cause de la nourriture. Quand tu finis de bagarrer, et quand tu finis de défiler, rentre chez toi, va manger chez toi. Mais on a réduit le Camerounais fin. À un point où quand un ministre arrive au village, il vous donne même 10 000. Oh, c'est ça va. Vous votez RDPC ou vous votez quel parti, je ne sais pas. À cause de 10 000. 10 000 c'est quoi? Et les gens vont réunir pour 10 ans, pour 7 ans. Regardez quelque chose. Les pays anglophones là, Nigeria, Ghana, Amérique et partout. Mandat au trop c'est des mandats. Un mandat c'est 4 ans. Si vous regardez Cameroun, on a un mandat de 7 ans. C'est au moins 8 ans. C'est-à-dire que quand le président fait 7 ans, les pays anglophones là, ils ont déjà fait des mandats. Ça suffit de sortir. Regarde le président de Ghana, il est sorti, l'autre est entré. Et là, tu peux juger même la personne là. Mais parce qu'ils ont fait qu'au Cameroun, le président peut rester pour éternité. Et c'est ça qu'il veut, que le président même met au pouvoir. Il reste pour éternité pour qu'il ne peut pas répondre après ses actes. Moi, je dis qu'il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Si un RDPC parle que le président pas bien fait encore bien, mais regarde le père là, il parle, il regarde même son visage. Il est fatigué, mais vous, le docteur, vous dit que l'apparence ne compte pas. C'est faux. L'apparence compte. L'apparence compte. Si moi, je suis professeur, et tu entres en classe, tu vois un professeur de 70 ans, enceinte de ta fille ou ton fils, est-ce que tu vas accepter? N'est-ce pas? Tu vas voir le principal qui est. C'est quel professeur là? Mais vous voulez. Et pourtant, un pays dépasse même une classe. Pour gérer un pays comme Cameroun. D'accord. Je pense que le message il est clair. Oui, docteur Stéphane Zanga, on a justement sur ce plateau les approches variables des Camerounais et nous sommes entrés en 2025. C'est justement la température qui va aller crescendo. D'aucuns ont besoin d'entendre quelque chose qui apparemment ne vient pas. Où est-ce que ça viendra? Quel est le mot magique qui va rassurer ceux qui sont sceptiques? Quelle est la phrase qui va réussir à apaiser ceux qui sont en colère et qui ont faim? Quel est l'acte qui sera posé et qui va permettre aux uns de retrouver la sérénité? C'est à ce niveau aujourd'hui qu'on se retrouve et il faudrait bien que cette magie opère. J'ai envie de le dire. La magie s'opère dans les canons de fonctionnement d'un État. À l'entame de son propos, du discours du président de la République, il a également évoqué la consolidation de la démocratie. Et dans un régime de démocratie représentative comme le nôtre, il y a la division du pouvoir. Le président de la République est patron et chef de... La séparation. Écoutez, je sais pourquoi je fais allusion à la division. Parce que, en fait, tous les pouvoirs ne sont pas concentrés entre les mains du président de la République, qui est le chef de l'exécutif. Il y a, par exemple, des problèmes de gouvernance qui sont décriés, des Camerounais qui se seraient rendus coupables de détournement de deniers, dont des preuves sont déjà réunies par la Chambre des comptes. Mais le président de la République ne va pas ordonner des arrestations, ça ne relève pas de ses prérogatives. Les pouvoirs collaborent. Au sein du pouvoir judiciaire, il y a différentes chambres, M. Dieck. Quand la Chambre des comptes a bouclé son travail, il faut bien le transmettre à la Chambre judiciaire, qui met donc en branle, à travers le procureur de la République, le démarrage de certaines auditions. Et ce travail se fait, mais attendez, explorer les comptes publics, essayer d'éplucher la gestion d'un ministre ou d'un directeur général. Mais ça ne se fait pas en 72 heures. On a vu sous d'autres cieux des procès qui ont fait 10 ans, 12 ans pour aboutir à des arrestations. Parce qu'il faut éviter à ces arrestations un caractère arbitraire et politique qui sera également décrié par des leaders de l'opposition. On dira que le président de la République, à travers ces arrestations, élimine potentiellement ses adversaires politiques qui peuvent même être à l'intérieur. Parce que même à l'intérieur du RDPC, le président peut avoir des adversaires. Donc, il faut donc que l'opération se fasse dans les règles de l'art. On a un dispositif institutionnel de lutte contre la corruption qui est peut-être éparse. Nous avons la NIF, nous avons la CONAC, nous avons cette chambre des comptes, nous avons plusieurs autres
institutions, à l'intérieur même de l'État, nous avons des cellules internes de lutte contre la corruption. Donc ces institutions travaillent pour un seul et même objectif, sous la coordination du président de la République. Mais je prends un exemple. Quand la chambre judiciaire a bouclé son travail, parce que le pouvoir exécutif collabore avec le pouvoir judiciaire, copie est envoyée au président de la République, mais on ne va pas débarquer dans le bureau d'un ministre en fonction pour l'interpeller. Ça fragilise l'action gouvernementale, ça fragilise l'État. Donc le président prend le temps, là c'est le temps du président, on ne va pas rentrer dans son pouvoir discrétionnaire. Le président collabore avec... Qui décide à la fin. Le président collabore avec le pouvoir judiciaire. La séparation entre les différents pouvoirs n'est pas stricte. Elle est souple. On est dans un régime de démocratie représentative dont les deux pouvoirs collaborent. Le président, en légaliste, se doit de demander au pouvoir judiciaire de réunir toutes les preuves qui sont de nature à pouvoir aboutir ou alors aboutir à des interpellations ou à l'ouverture des procès. C'est dès que quand ce travail préalable est fait, que le président décharge donc le responsable de ses fonctions afin que celui-ci se mette totalement à la disposition de la justice. Donc, je pense qu'il y a un mécanisme. On parle de la CAN, on parle du Covid, mais ces dossiers sont en traitement par le pouvoir judiciaire. Ceux-là ne sont pas dédouanés, ne vous inquiétez pas. Et le président a rassuré dans son discours de ce que la lutte contre la corruption va s'intensifier. Il l'a dit dans les précédents discours et plusieurs de nos compatriotes sont dans les geôles de Kondengue, même dans d'autres geôles de la République. Ça, évoquez-le également. Reconnaissez que plusieurs membres du gouvernement sont aujourd'hui derrière les barreaux. On connaît pourquoi ils sont là. Non, vous ne pouvez pas dire que vous connaissez pourquoi ils sont là. C'est la justice qui sait pourquoi ils sont là. Ce n'est pas des procès arbitraires. Certains ont d'ailleurs été innocentés. Donc, laissez à la justice faire son travail, laissez à l'État le temps de faire son travail. Maintenant, la phrase magique. La phrase magique serait en principe que le président prenne des actions fortes. Et je pense donc à l'entame de l'année, nous sommes en janvier, nous sommes que le 2 janvier, le président s'est adressé à la tout est possible. Il y a 48 heures. Laissez le temps au président donc, de mener. Je crois que ces 7 mois sont déterminants pour l'action du président de la République. Et moi, je pense qu'il y aura des actions fortes. D'accord. On va donc attendre de regarder. Qu'est-ce qu'il y a, aucune réaction. Il a parlé de la démocratie. Dans un pays normal où le pouvoir se tient, il n'y a pas question que le président se mêle du problème de la justice. C'est ça. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Collaboration. La personne qui se reconnaît lui-même dépose sa démission ou on le démissionne. Il se met à la disposition de la justice. Nous avons vu dans plusieurs pays, la France que nous avons imité, avec les cas de Fillon, juste pour le problème des cadeaux, d'un costume ou ceci. On est d'accord? Et dans un pays où on sait que c'est le peuple qui élit le président, à quelques mois des élections présidentielles, je vous assure, le président n'a pas de choix. La justice doit être libre à faire son travail, à interpeller des personnes. Ça, c'est clair. C'est ça. Et aujourd'hui, quand vous le dites, c'est comme si le petit Camerounais, nous sommes des imbéciles. Donc, rassurez-vous. Je vous ai dit ici dans mon premier jet. On a des gens que nous connaissons avant qu'ils ne soient ministres. Je ne veux pas utiliser le gros, peut-être les va-nu-pieds, des petits fonctionnaires. Mais aujourd'hui, on voit les investissements. Quand nous parlons sur un plateau de télévision sérieux comme ça, quand on nous interpelle, on le montre des choses. On te montre cet immeuble, c'est pour tel jeune ministre qui vient d'être ministre. Tel immeuble, c'est lui qui a acheté. Le travail ne fait qu'évoluer. Mais vous vous moquez de qui? Et je voulais, n'est-ce pas, aussi répondre, n'est-ce pas, je vais pour chuter. M. Ateman qui parlait, n'est-ce pas, de la popularité du président. Le président pour bien est légal sur le plan de la légalité du droit. On est d'accord. Mais sur le plan, n'est-ce pas, de la popularité, je vous assure, c'est à questionner notre parti. Vous avez l'impression souvenez-vous que le président Paul Biya est élu avec moins de 3 millions quelques. Et chaque année, on ne fait que régresser le RDPC. Région par région, régresse. Il faut tenir compte de ça. Le Cameroun soit à moins 25 millions. 30 millions aujourd'hui, d'autres disent, selon la projection de l'INS. Mais le président peut élu à combien? Les élections présidentielles à venir, il se présente, c'est sûr qu'il doit passer. Mais vous allez voir à combien. Après tout le micmac et tout, on vous donnera un chiffre, vous allez comprendre. Ça n'honore pas la personne, la grandeur de l'homme que nous voulons, le président Paul Biya. Donc il y a tout ça à mettre, n'est-ce pas, à comprendre
que le président Paul Biya, nous attendons, n'est-ce pas, une autre sortie, il faut qu'il lâche des personnes autour de lui. Ils ne sont pas indispensables. Vous avez dit quelque chose. Qu'il est venu dire des choses pour prouver aux Camerounais que c'est lui qui commande. Mais il ne fait que, n'est-ce pas, non, lui-même confirmer ce que nous pensons, que ces gens la diront après lui. Que c'est lui le responsable. Monsieur Niek, je vais revenir justement. Oui, c'est monsieur Niek, c'est vous qui disiez ça. Monsieur Niek pense que le discours du président lui a été servi et il a la responsabilité de le lire. Mais monsieur Niek, le président de la République jette un coup d'œil. Et vous avez dit que vous êtes un habitué des adresses. Oui. Quand on vous sert un discours, vous avez une commande que vous passez et vous attendez que les collaborateurs travaillent. Il y a un travail de synthèse qui est fait par le chef de l'État. Sauf à vouloir insulter son intelligence. Il n'est pas cédé, le chef de l'État. Il ne peut pas dire des choses qu'il ne ressent pas. Non, j'ai dit ceci. Tous les chefs du monde se font élaborer des discours. Tous. Oui. Et que vous le lisiez... C'est un rituel. Non, attends, c'est un rituel. Que vous le lisiez 100 fois, quelque chose vous échappe. À la lecture. Vous lisez. Je veux dire qu'il y a des aspects que vous ne partagez pas, mais vous les corrigez. Docteur Zanga, je dis encore, on ne parle pas d'un homme qui a 40 ans, pas qu'un homme qui a 50 ans, dans votre village. Comme de 90 ans, fait ce que vous avez fait. Je suis désolé, non. À son âge, la parfaite maîtrise des dossiers. À son âge, et même avant, quelque chose va vous échapper. C'est pour ça que nous, le pardon qu'on lui donne, on lui avait dit des choses qu'il ne partage pas, on l'a vu dans ses bégaiements, on attend un acte qui corrige le discours. Exact. Il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit qu'il est cynique, je ne l'ai pas dit. Mais je dis que, y compris moi-même, est-ce qu'il peut m'échapper lorsque c'est vous qui me faites un discours? Ce n'est pas le physique du président qui est mis à comprendre. Bon, je crois que, s'il vous plaît, c'est une fonction de coordination. Romaric Kadikabi, comme ça, vous voulez qu'il fait comment? Romaric Kadikabi, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Romaric, on va respirer. On respire. Si c'est compliqué, je fais acheter une bouteille d'eau. Je voudrais qu'on restitue les choses. Personne n'a marqué un accent sur l'âge ou non du président de la République. On ne va pas tourner en rond sur quelque chose qui n'a pas été abordé. Ils ont un problème, ils voudraient un acte concret. Pas de corruption, ils veulent voir des gens frappés. Ils veulent voir des actes. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Personne ne parle de son âge. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. On ne va pas tourner en rond, on sort de ce sujet, monsieur le maire. Je pense que le problème des actes est réel. C'est réel. Et je crois qu'en politique, on ne va pas apprendre la politique à un vieux politicien comme le président Paul Biya. Il ne va pas aller à une élection présidentielle dans un contexte où il y a un sentiment d'immobilisme. Sentiment qui est réel. C'est un sentiment. Bon. Et donc, au regard du discours adressé à la nation le 31, il y a dans ce discours même des germes d'une action. C'est-à-dire qu'on pense que même si il ne reste que 7 mois, on ne peut pas aller à l'élection présidentielle à l'État. Voilà. C'est-à-dire que il y en a qui évoquent le remaniement ministériel. Il est évident que la politique c'est un mouvement. C'est un mouvement. Il faut renouveler, il faut faire bouger les lignes. Il faut faire bouger les lignes. Ouais. Il faut. Moi, je suis maire, donc depuis 4 ans que j'ai été élu maire. J'ai une opportunité là pour faire mes preuves. Bien sûr. Absolument. Parce que j'ai été élu maire. Bon, nous avons beaucoup de camarades au sein du RDPC qui sont impatients de faire leurs preuves aussi. Bien sûr. À tel endroit ou à tel autre, y compris au gouvernement. Je pense que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime qu'il y ait cette revendication de mouvement, de mise en mouvement du pays. Monsieur le maire, pardon. Dans votre parti, n'est-ce pas? Dans votre parti, si le président il veut faire le remaniement, he wants to do a cabinet reshuffle. Please, you should discuss in your party. I love you so much. I know you before I even. You are somebody. You and and Professor Mesanga. Those are people. You are nationalists and the rest, right? I pray that the president should change ministers. They can make you a minister and remove those people. Not that they should remove Minister of Justice and send to Minister of Agriculture. Les mêmes noms qui tournent. On nous rentre, on nous chasse. Romaric Kadikabi. Je comme vous là pour faire les choses. Je ne dis pas non, mais j'ai un travail passionnant aussi. Qui vous aime beaucoup, qui vous voit ministre pour lui. Mais moi je reviens à une analyse de fond que j'ai souvent eu à émettre. C'est que nous sommes
nous avons hérité d'un État qui est un peu trop administratif. Oui. Alors, le discours du président, effectivement, a une composante technique, donc d'origine administrative, et il y a un volet politique. Le problème, nous qui commentons, nous sommes des acteurs politiques, c'est le volet politique qui nous intéresse. Et au-delà du discours, aujourd'hui, ce que nous revendiquons relève du politique. Pas de l'administratif. Et l'impression que moi, personnellement, j'ai, que beaucoup de gens ont, c'est que l'administratif a pris énormément de dessus. Même au sein de notre RDPC, qui est un parti politique, c'est pour ça que je ne suis pas le porte-parole d'une administration, je suis le porte-parole d'un parti politique. Et nous devons avoir une approche purement politique d'un certain nombre de choses. Et nous ne devons pas être prisonniers de l'approche purement administrative. Moi, quand j'assiste aux réunions avec des administratifs, des directeurs d'administration centrale, des secrétaires généraux de ministères, ils ont leurs obligations de réserve, ils ont leur approche, mais je m'interdis toujours d'intégrer. Je sais que ça peut les mettre mal à l'aise, même quand je m'exprime à certains moments, mais c'est une approche politique qui est la mienne, en tant qu'acteur politique. Et ce n'est pas à confondre. C'est pour ça que, par moment, il peut y avoir des incompréhensions avec les administratifs, mais il faut assumer l'option politique. Et le chef de l'État a ce problème, effectivement, dans la mise en œuvre d'un certain nombre de ses instructions. C'est ça le problème. Parce que si vous laissez l'administratif dominer, l'administratif est capable de noyer toutes les instructions. Parce que c'est un appareil lourd où beaucoup d'acteurs sont même totalement irresponsables. C'est-à-dire que si vous allez fouiller pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre, on ne vous présentera pas un responsable précis. Chacun va dire c'est tel. Qui aurait dû faire. C'est tout le ministère. Donc, il y a nécessité dans une démocratie, parce que ça aussi, ça fait partie du processus de démocratisation. La démocratisation consiste à trouver un nouvel équilibre entre le politique et l'administratif. Et ce nouvel équilibre, on doit le rechercher aujourd'hui en faveur du politique pour qu'il y ait justement ce sentiment de démocratisation. Si l'administration reste omniprésente, nous ne sommes pas en démocratie. Parce que l'administration va se retrouver juge et partie. Et je crois que c'est un problème de fond, ça fait partie des réformes qui relèvent des hommes politiques. C'est nous, notamment au RDPC, qui sommes au parti au pouvoir, c'est à nous de faire bouger les lignes. De faire bouger les lignes pour que nous soyons les représentants du peuple. Que ça ne soit pas la société civile. Parce que quand vous avez introduit l'émission tout à l'heure, et c'est très récurrent, on a l'impression que c'est la société civile désormais qui représente le peuple. Alors que ce sont les partis politiques. Puisque généralement vous défendez les partis politiques. Non, c'est parce qu'on assimile le parti à l'appareil d'État, à l'administration. Voilà, parce que vous défendez le gouvernement tout le temps. Non. C'est ça la réalité non, aussi. On défend le gouvernement lorsqu'il a une approche politique. Un ministre, s'il est politique, c'est-à-dire qu'il applique. Quand on a une majorité qui est dégagée par l'élection au suffrage universel, cette majorité est une équipe qui va dans le même sens. Et ça veut dire que tous les ministres vont dans le même sens. Mais si un ministre devient prisonnier de l'administration qui l'entoure, c'est pour ça moi personnellement je pense que, et c'est le président Paul Biya qui avait fait cette réforme à l'époque, c'était peut-être à un moment d'institutionnalisation de notre État, il fallait faire la réforme, de supprimer le directeur du cabinet qu'il avait été lui-même d'un ministre et de fermer les cabinets ministériels en tant que cabinet politique pour en faire des cabinets administratifs. Moi, je pense qu'il faut et beaucoup d'États où les réformes et beaucoup d'États où les réformes avancent vite. Vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire. C'est passé un cabinet au Bénin, par exemple, je connais, depuis le multipartisme, au Bénin, on a recréé des cabinets politiques. Et c'est ça qui permet aux réformes d'avancer parce que l'équipe politique qui a la même vision avance. Vous n'êtes pas sûr que l'administratif a la même vision politique que vous. L'administratif a son intérêt. Donc, moi, je suis par exemple de la réforme de l'organisation gouvernementale et ministérielle précisément pour que chaque ministre ait un cabinet politique. Absolument. Qui permet d'implémenter
les réformes pour que le ministre ne soit pas prisonnier d'un conservateur qui est administratif. L'administration est toujours conservatrice. Ne veut pas que les choses bougent. Et notre administration particulièrement est conservatrice. Donc, on n'a pas l'impression. Il ne travaille pas pour nous, il travaille pour eux. Non. En bref. L'administration, vous ne l'avez pas élue. Chacun des membres de l'administration a réussi à un concours à sa carrière. Il ne vous représente pas. En tant que tel. Niveau, en fait, mais ça ne veut pas dire que dans un État que l'administration publique n'est pas au service de la nation. Mais justement, il y a la nation, être au service de la nation et être au service d'une idéologie nationale. L'idéologie nationale est une chose, même l'idéologie du parti dominant est une chose, être au service de la réalisation du projet de société des partis dominants est une chose. Donc l'administration, et c'est pour ça qu'on dit la volonté politique, la volonté politique s'arrête là où les lois, là où l'administration prend le relais et doit exécuter à la lettre. Or, nous n'en sommes pas là. L'administration n'exécute pas à la lettre. L'administration n'exécute pas à la lettre la volonté politique. Monsieur le maire, les Camerounais veulent manger. Les Camerounais veulent manger. On veut manger, c'est tout ça. Attendez. Politique là, on veut manger. Attendez, s'il vous plaît. On a compris que tu as faim. Les Camerounais sont faits. On parlait des réformes. Mais pour manger, il faut trouver des solutions pour produire ce qu'il faut manger. Au Cameroun, le politique au crochet de ceux qui sont au pouvoir, les gestionnaires. On est d'accord? Les personnalités ressources qu'on envoie dans des villages. Le président de section n'est rien devant un ministre qui arrive. Un directeur qui occupe un gros poste. Je pense que vous dites la même chose. On dit la même chose. Le parti ne peut que souffrir. Il dit donc la même chose. Oui, vous êtes d'accord? On peut donner les messages. Je précise seulement justement ce qu'il y a tout. D'accord. Donc il faut que ce soit revu. Il faut que ce soit revu, que le parti soit fort. Bonsoir Rosalie, bonne année à toi et à ton panel. S'il vous plaît, dites au réalisateur de cette émission de nous afficher les noms de chaque intervenant. Merci. Lorsque chacun parle, on veut voir son nom pour les interpeller individuellement. Bonsoir et bonne et heureuse année 2025 et à tout le panel. Pour ce qui est du discours de fin d'année 2024, il est un fait. Le chef de l'État est en phase de surprendre tout le monde. Attention, bientôt les pleurs. Un lion même mort fait mal. Que les jeunes s'apprêtent à travailler avec grand-père, c'est clair. C'est ma vision. C'est Franck qui nous écrit depuis Bokito. On va au Gabon. Bonsoir Rosalie, bonne année à vous et à votre plateau. Lors de son dernier discours à la nation en 2007, le président Omar Bongo avait fait son meilleur culpa en déclarant « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous et le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. » J'attendais du président Biya le même profil bas. Mais hélas, moi je suis resté sur ma faim. C'est Jules qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Bonne année. Ah d'accord, je pense qu'il n'est pas en direct. Bonsoir le panel, mon frère anglophone a tout dit. Ne tournons pas autour du pot. C'est Merco, bonne année à ma sœur Rosalie. Bonsoir et bonne année à toi ma sœur. Bonsoir le panel, je soutiens les idées de mon frère de langue anglaise. S'il faut encore voter le père à cet âge, vraiment il faut que le pays bouge. Le pays s'il va complètement se noyer, si rien n'est fait, est-ce qu'un aveugle, un sourd, un muet peut conduire une voiture et vous vous sentez en sécurité dans cette voiture? Vraiment, il faut que tout soit remis en place, peuple camerounais. Il faut que des choses bougent. Philippe, qui nous écrit depuis Odia. Bonsoir, ma chérie Rosalie. Vraiment, nous sommes fatigués des discours des King Arthur chaque année. Pardon, il y a les whisky partout en sachet. Bon, chacun a ses problèmes, hein, pour dire que voilà notre problème qu'elle soulève. Il faudrait qu'on stoppe, par exemple. Il y a trop de mafia au Cameroun. Moi, Josiane, je suis allée voter. On m'a forcé de prendre 10 000. J'ai refusé. Ils m'ont insulté très mal à la fin. Ils m'ont dit, je vais mourir pauvre. Voilà. Donc, pitié, vraiment pitié. C'est Josiane qui nous écrit depuis un col Messan. Bonsoir à vous sur le plateau. Que les discours crates du RDPC laissent les gens. Le président Paul Biya a voulu régler les problèmes et il n'a pas pu. Il y a le problème de corruption, des détournements au Cameroun. Il utilise ces instruments pour contrôler ses collaborateurs. Finalement, c'est ce que nous pensons et s'assurer de leur fidélité. Sinon, il aurait déjà signé le décret d'application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Et cette situation plaît
aux turiféraires du régime qui se livre à cœur joie au pillage de nos caisses et on ne veut plus ça. C'est Paul qui nous écrit depuis Ndjombe ce soir. Autre réaction, bonne année ma très chère Rosalie. Demandez au grand docteur que si on veut auditionner un ministre quelconque qui a 30 ans de ministre, on commence par quelle année? Sa première année étant ministre ou bien sa 30e année comme la plupart de ceux qui sont ministres au Cameroun. Il faut qu'il me dise. C'est monsieur Nkwele Ewane, plègue dans la ville de Yaoundé. Bonsoir la charmante Rosalie à tout ton panel. Que monsieur Atemengue et ce monsieur en costume noir nous excusent. Ils ont les gros thèmes. Aujourd'hui, pas le gros français pour nous perdre. J'aime la froideur du monsieur d'expression anglaise. Il est naturel et franc dans ses remarques. Le discours de monsieur le président ne nous a pas totalement convaincus. La plupart des Camerounais ne croient plus beaucoup à ces discours. Je demande parfois, est-ce que ces différents docteurs-là sont allés à l'école pour juste apprendre à défendre le RDPC? Nous, ça nous dérange. Ces gens ne sont pas fatigués de venir chaque fois nous expliquer ce que nous-mêmes nous comprenons, que le président comprenne, qu'il a donné. On est avec lui, mais on veut voir beaucoup de changements. Et ce soir, je vois même Atemengue qui a du mal à s'exprimer. Et pourtant, il a l'habitude de le faire différemment. Il faut que tout le monde prenne conscience. C'est Raoul qui nous écrit. Bonsoir Madame Rosalie, ainsi qu'à ton panel. Très intéressant débat. Nous attendons vraiment les faits. Les faits du président, les réalisations. Nous en avons marre des phrases. Que tous ceux qui freinent l'évolution du Cameroun, je les cite tous, ministres, secrétaires généraux et tout le reste là, soient correctement sanctionnés et emprisonnés. Ce n'est que ça qui peut nous calmer. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir ma chère Rosalie, bonne année à toi et à ton riche panel. Le message du président m'a laissé sur ma faim. Je salue le regard objectif du maire Atemengue. Malheureusement, il est dans un parti qui ne veut pas faire comme lui. Ses frères politiques n'aiment pas les progressistes. Je voudrais dire qu'on ne peut plus rien faire avec le gouvernement s'il ne bouge pas. Nous attendons non seulement des élections, nous voulons des mouvements, nous voulons des remaniements. Et il faut que cette fois-ci ça passe. Nous on a marre d'écouter simplement des phrases. C'est Maman Rosine de Punkozoa qui nous écrit ce soir. Je crois que c'est assez illustratif de la position des Camerounais après ce discours. Il faut que les lignes bougent. Bonsoir à tous. Le problème du Cameroun, c'est nos intellectuels comme celui qui est sur votre plateau. Ils disent des choses pour des postes, des intérêts égoïstes et on ne veut plus ça. Eric depuis Makepe. Qui également. Bonsoir. Le président du Sénégal vient de limoger un ministre pour avoir traité les tirailleurs de traîtres. Et dans son discours, il prévient tous ceux qui s'attaquent à la fortune publique et tous doivent déclarer leurs revenus. On veut voir ça au Cameroun. C'est monsieur Sommet qui nous écrit. On repart au Gabon. Ce soir, bonsoir Camdis. Je suis d'avis avec monsieur Adikabi. Il a raison sur toute la ligne. Rachid depuis Port-Gentil du côté du Gabon. Oh là là. Autre réaction. Bonsoir le panel, bonne année. Mon président est candidat comme très président du parti politique, président national NPC. Félicitations monsieur Atemengue, le président national te salue. Voilà, c'est Amadou Aminou qui est connecté. Bonsoir à vous sur le plateau et particulièrement une bonne et heureuse année 2025 à la très charmante et jolie Rosalie. C'est Magloire qui nous écrit depuis Kribi. S'il te plaît, je fais ça comment? Ce que vous me demandez. Bonsoir ma petite sœur Rosalie à ton panel. Monsieur Maïriga, voilà, a raison. Les malhonnêtes qui sont autour du président, qui ont écrit le discours et l'ont fait lire. Lui-même sait qu'il ne peut plus gérer certaines choses. Mais on lui impose de dire des phrases alors que nous on le connaît. On le connaît. Il y a des choses qu'il peut encore s'il veut. C'est le capitaine Ambadjan qui nous écrit. C'est ouvert ce soir. Bonsoir le plateau, madame. Le président avait tout l'allure de quelqu'un qui exécute une punition. C'est ce que nous avons remarqué. Donc ceux-là qui veulent le déranger, qui veulent nous troubler, on ne trompe pas la nature. Que ceux qui disent qu'il est vieux, c'est l'état naturel de quelqu'un, ce n'est pas une injure. Et pour le problème aujourd'hui, c'est que ses capacités sont réduites. Nous, on l'a vu arriver, on l'a vu pendant ce discours, et tout le monde a raison. Il faut simplement que chacun se mette à sa place, et tout ira bien. Bonne année sur le plateau, bonsoir à vous sur le plateau. La Seigneur Laura qui nous écrit, Monsieur le maire, comment un président peut avoir sa politique, des idées, et il nomme les ministres qui n'appliquent pas.
pas? C'est la question que nous nous posons. Bonsoir à Emmanuel Paco qui regarde également cette émission. Rich James dit le gars anglophone là est bon. Le peuple camerounais est fatigué de l'inertie. Bravo mon frère. Les francophones ont trop les gros mots. Beaucoup de gros mots. On veut les actions. Sarah qui également réagit. Bonsoir la charmante Rosalie, toujours très belle. En plus de 40 ans, le président a construit un système dans lequel ils se tiennent tous. C'est comme une toile d'araignée. Chacun a le secret de chacun. Ils ont tous peur. Ils sont pris en otage entre eux. Et c'est ça qui est le problème. Ils pillent et gaspillent le Cameroun et ils se tiennent comme des crabes. C'est là où tout se passe. Monsieur du RDPC, là c'est Bruno Diadi. Le monsieur du RDPC croit qu'on est dupe. Hein? On n'est pas dupe. Il oublie que le rapport passe par la présidence avant toute autre chose. Et c'est ce qu'on doit annuler désormais au Cameroun. Voilà donc plusieurs réactions. Et nous, on va juste prendre une légère transition. Je crois qu'on aura le temps que de dire un mot sur la paix avant de sortir de cette émission. Le code d'accès reste et demeure le même. Vous êtes toujours sur Cam10 Télévision. L'émission C'est l'heure entre 17h et 18h52 minutes. On parle de nos problèmes. On parle de l'avenir du Cameroun hein, sur tous les plans. On parle également de l'Afrique et on parle même du monde parce qu'on le sait, on n'est pas dans une caisse hermétiquement fermée. Il y a c'est un vase communicant. Nous sommes liés au reste du monde et tout ce qui se passe ici impacte également ceux qui sont autour de nous. Et je le disais à l'entame de cette émission, la paix d'ailleurs. Le président a encore utilisé cette expression pendant son discours de fin d'année. On a également le pape qui a fait le sien. Et nous, on a envie de se demander au Cameroun, vu le temps imparti qui nous reste, on va cela jouer en mot de 2 minutes. À votre avis, la paix au Cameroun, une réalité ou elle est encore à reconstruire? Adikabi, Romaric. Oui, il y a la paix au Cameroun, mais la paix entre des partis. Parce que moi, je suis anglophone, mais je suis camerounais. Si je regarde ce que le président a promis, nous les anglophones, et il ne fait pas, je ne vois pas qu'on est unis. Par exemple, regardez sud-ouest et nord-ouest, ou à y regarder l'autre côté, Douala est déjà une vie industrialisée. Yaoundé aussi, il y a déjà certains suscités à Yaoundé, pas même au nord. Il y a Semenkam au nord, il y a la brasserie au nord, on fait les choses là-bas et on recrute les jeunes là-bas. Regarde chez nous, il n'y a rien. Maintenant, on dit qu'on va faire Kribi, une zone industrialisée. Pourtant, chez nous là-bas, il n'y a rien. Pourquoi on ne peut pas faire Bamenda, une zone industrialisée, au Kumbo même là-bas? Ou pourquoi pas Kumba? Ou même Limbe. On dit que Limbe est proche de Douala, mais pas à Kumba. Kumba, c'est une ville vaste. Même à Manfé, là où je sors, il y a une vaste là-bas. Pourquoi le gouvernement ne veut pas aussi arriver là-bas et ouvrir une industrie? Pourquoi on sent qu'on a ensemble? Même lui qui sort à Limbe, on paie taxe ou on paie le taxe à Douala, pas à Limbe. Tu peux imaginer qu'on sort lui le pétrole. Petrol comes from Limbe and Indian division, but it is the community of Douala that is enjoying the taxes. They have even connected pipes that goes right to SCDP à Carrefour, à Egypte. Mais nous, aux zones anglophones, on n'est rien. Donc le développement là-bas, c'est rien. Tout le développement, c'est aux zones francophones. Et vous voulez qu'on reste tranquille, regarde ça, on n'est pas unis. C'est ça que moi je demande. Le président doit, he has to distribute the development. Let it go. Northwest is in Saro you have CDC. At least CDC is even giving small jobs to the Anglophones. But now if you go to Saro, that's why the Northwesterners, most of the workers in CDC are Northwesterners because there is not in Northwest. They have come down to Southwest to come and look for job in the CDC and maybe Sonara and the rest. Let the president look at the Northwest region. Let him go there too and create a company there so that he can even keep the population of Northwest. That is why Madam I conclude by saying that the war of the Anglophone crisis, if you look very well, it is somehow reducing in the Southwest than in the Northwest because the Northwesterners are angry. They don't have anything. And every time the development is always coming this way. The government should try, and then there is what called tribalism and nepotism in Cameroon. All the ministers, when I watch the television, all the generals, the big military people who are controlling
defense and the rest are all from either the south region or the central region. If you don't see Atemenge, you see Ngwa. If you don't see Ngwa, you see Mbarga. Partout. Pourquoi? Even Concours, all of them are taking a position. What are they doing with the other Cameroonians? There's no unity. You understand. Donc pour vous, il faut mieux repartager les biens du pays pour être sûr de préserver cette paix. Docteur Stéphane Zanga. Oui, Madame Guessé. Réalité ou on doit encore travailler notre paix? Elle est une réalité parce que il y a absence de conflit, on n'est pas en guerre. Peut-être que certaines régions connaissent des soubresauts, mais globalement le pays est calme, il y a une paix apparente, mais elle est à consolider. Comme l'évoquait mon copanéliste. Non, Djekabi a dit Kabi, il faut respirer. Souffre qu'il aille jusqu'au bout. Les armes crépient au nord et sur l'ouest. Ne dis pas ça devant moi. Il y a la guerre au Cameroun. J'ai indiqué que certaines régions du Cameroun connaissent des soubresauts. Non, ce n'est pas soubresaut. Laisse le mot là. Il y a la guerre. Dis qu'il y a la guerre chez nous là-bas. Il faut dire la vérité. Peut-être perturbés, mais globalement, cette paix, c'est pour ça que je parle de la consolidation de la paix. Elle est à consolider, elle est à construire, même à l'intérieur des zones et des régions qui semblent calmes. Il y a à l'intérieur de nos villes, le pays est hétérogène, il y a plusieurs communautés, il faut consolider le vivre ensemble, il faut réduire au maximum les frustrations. Je pense que c'est dans ce sens que nous allons consolider la paix au Cameroun. Alors, pas du tout. Parce que la paix est globale comme la sécurité. Dans un pays, on ne mange pas suffisamment. Ça, c'est l'INS qui dit. 10 millions de pauvres, ça ne peut pas être un pays en paix. Possible. Un pays où on décrit les inégalités, ça ne peut pas être en paix. Donc, en la réalité, et puis le président lui-même en parle. Le président dit, vous savez combien de fois je suis attaché à la paix et l'unité nationale. Si on convertit autre chose, ça veut dire que lui-même se rend compte que ça ne marche pas. Donc, la paix n'est pas un simple mot. La paix n'est pas l'absence de guerre. Ce n'est pas l'absence de conflit. Pour qu'on soit en paix, c'est d'abord les cœurs. Si vous écoutez vos auditeurs, vos téléspectateurs, vous allez comprendre qu'on n'est pas en paix. Tout le monde dit tout. Tout le monde pense que ce n'est pas bien. Tout le monde attend quelque chose du chef de l'État. Ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en paix. Et je pense qu'au-delà de tout, ce n'est pas demain qu'on sera en paix. Parce que comme le dit à mon ami Atemenge et mon frère, même si on arrivait à un taux de croissance à 2 chiffres, ce n'est pas en 2 ans, même en 2 décennies, qu'on va régler le problème de la mentalité, où chacun nous se comporte d'abord comme un homme d'une communauté, avant d'être... Ce qu'il dit là est vrai. Si vous comptez le nombre de commandants de brigade, vous allez voir, nombre de sous-préfets, vous allez voir, c'est tellement flagrant qu'à un moment donné, on confond le fait que les gens deviennent hypocrites, ou soient résiliés et résignés à la paix. Non. La preuve aujourd'hui, on ne demande pas de survivre, on demande d'être résilient. D'accord. C'est ça le problème. C'est que lorsqu'on arrive dans un pays à ne plus chercher le développement, mais la résilience, c'est-à-dire en réalité la survie, c'est un problème. Donc le Cameroun n'est pas en paix. C'est une quête perpétuelle. Monsieur le maire. Alors, parler de paix au Cameroun aujourd'hui est forcément une question à relativiser. Nous ne sommes en guerre contre aucun État extérieur. Même s'il y a des intrusions venues de l'extérieur pour une guerre infra-étatique pour ce qui est de Boko Haram, dans le nord-ouest, sud-ouest, il y a aussi des interventions de l'extérieur avec un maquillage sécessionniste. Mais quand je dis maquillage, c'est à relativiser parce que le chef de l'État a bien dit que c'est un vœu pieux, quelque chose qui n'est pas acceptable par la majorité des Camerounais. Maintenant, on ne peut pas obtenir non plus les fruits de la croissance, une dynamique économique dans toutes les régions, les 10 régions du Cameroun, s'il n'y a pas de paix. Je suis d'accord avec le maire Nyeke, une terre d'injustice ne produit jamais la paix non plus. Une terre où il n'y a pas de méritocratie, il ne peut pas avoir de paix parce qu'il y a des gens qui seront frustrés. Et la méritocratie, c'est aussi justement d'avoir une approche différente de l'unité nationale. Parce que si à chaque fois on va mettre un tableau pour compter ceux qui sont entrés à l'ENAM ou à l'armée par leur mérite, d'où ils viennent, nous ne sommes plus dans une république. Et je pense que nous avons la génération du président Paul Biya, du président Aïdjo, nous ont légué une politique de l'équilibre régional. Il faut se poser des questions aujourd'hui si justement si c'est encore d'actualité. Parce que justement
cela risque de perpétuer le tribalisme et les divisions. Et on sait que les guerres récentes en Afrique, les guerres civiles, ne sont pas des guerres idéologiques. Parce qu'il y a eu des moments où si vous allez en frustration, mais avec une connotation tribale, lorsque vous avez connu des guerres civiles ailleurs, c'était idéologique avec des idées. Il y a des libéraux, des conservateurs, des royalistes. Mais là, ici, c'est pas un problème d'idéologie, c'est un problème de tribalisme. Et donc, il faut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à maintenir cette politique entre guillemets d'équilibre régional qui a une connotation tribale et peut-être même aussi déjà familiale, qui sème l'injustice et qui constitue l'outil que certains conservateurs qui préfèrent une politique des privilèges. Moi, je suis totalement opposé à la politique des privilèges. Je pense qu'il faut élargir et libéraliser pour que ceux qui méritent et qu'on mette les conditions pour que ceux qui méritent soient à la place qu'ils méritent, à leur place. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le sentiment général et je pense que ça va aussi de pair avec une autre conception de l'unité nationale. Si 100% de méritants sont de l'extrême nord, on accepte qu'ils sont méritants et qu'ils sont bien pour diriger le pays ou l'administration. Voilà. Si tout le monde est d'accord, on y va. Mais je pense que le moment est peut-être venu d'y aller. Voilà. Le Cameroun n'est pas en guerre, hein. Ça c'est clair. Le Cameroun n'est pas en guerre parce que quand vous voyez le classement des pays en guerre aujourd'hui dans le monde, on vous parle, n'est-ce pas, de l'Ukraine, d'Israël, on vous parle de la Birmanie et autres. Le Cameroun n'est pas en guerre, il y a justement, tel qu'il a dit, des soubresauts, des problèmes politiques, n'est-ce pas, où on a eu la pénétration d'un problème qui ne nous concernait pas, le Boko Haram au niveau de l'extrême nord. Où on a parvenu, le Cameroun quand même, n'est-ce pas, on a pu canaliser ça. Et au niveau, n'est-ce pas, du nord-ouest, certes, lui peut le dire, et c'est vrai, il y a des morts d'hommes, mais la guerre telle que la guerre définie, où il y a des obus, des avions qui volent, où on jette des bombes, non, c'est ça la vraie guerre. Il y a une fausse guerre. Non, il y a des troupes, des soubresauts tels qu'il a dit, c'est vrai. C'est des problèmes politiques qui se sont transformés. Regarde la définition de la guerre. Non, bon, vous avez fait la définition après. Le véritable problème, la guerre telle que définie, n'est-ce pas, non? Le Cameroun n'est pas en guerre. Si le Cameroun était en guerre, je crois que nous ne serons pas là. Le Cameroun est en paix. Aujourd'hui assis. Non, le Cameroun. C'était ça ma question. Là, je reviens, n'est-ce pas, monsieur Yemeki, il a raison de le dire. Niek. Il y a un problème, n'est-ce pas? La guerre, n'est-ce pas, des injustices. C'est la guerre des cœurs, n'est-ce pas? La répartition des biens entre les Camerounais. Mais la vraie guerre qui risque, n'est-ce pas, de nous surprendre, c'est la guerre de la conquête du pouvoir. Qui n'est pas encore arrivée, comme M. Atemenga dit non. Parce que les trésors de guerre, les milliards que les gens, n'est-ce pas, ont amassés, à la fin, ils vont se former des camps, dont tel milliard, c'est ça, merci à vous 5. Merci à Dikabi. Il y a la bombe. S'il vous plaît. On va arranger ça. Merci. C'est le monde artisanal où nous avons. Même le président sait qu'il y a la guerre. Vous dites qu'il n'y a pas la guerre. Merci à vous 5 d'avoir été là. Le journal en anglais, c'est dans quelques minutes seulement une présentation de Géraldine Nassé. Moi, je vous reviens demain avec le même bonheur, Inch'Allah, lorsqu'il sera 17h. Une fois de plus, l'horloge tourne.